Rebonjour à ceux qui étaient déjà là. Bonjour à ceux qui... Tu dévoiles l'envers du décor. Oui, on n'avait pas branché le son. Ouais. Non, parce qu'en fait, on trouvait que c'était tellement intéressant ce qu'on racontait qu'on voulait le garder pour nous. Ouais. Il a cité 18 fois Aurélien Rousseau. Que 4. S'il te plaît, S'il te plaît. Ouais, non. Bah écoutez, heureux d'être là. On va essayer de faire un peu mieux que l'épisode d'avant. En tout cas, nous, on a mis encore plus de temps à faire le setup que la fois d'avant. Et on a une caméra qui devrait pas lâcher, qui est moins bonne que l'autre. Clairement, il y a un petit carré blanc là qui est pas ouf, mais qu'on réglera la prochaine fois. Mais au moins, vous me verrez tout du long. Faute de mieux. Ouais. Soyez pas tristes. Voilà. Bon, oui, bon. Bon, maintenant, ça fait déjà 5 minutes qu'on parle comme des cons, donc on peut passer à la suite. Ouais. Allez, alors attends, parce que du coup, aujourd'hui, on essaie Programme. d'être un peu plus structuré que la dernière fois. On m'a dit, arrête de parler 1h40 de la social-démocratie, on va en parler que un peu moins. Oui, parce qu'on va quand même en parler. Voilà. Donc on va essayer de structurer un peu le fil conducteur de cet épisode-là. On teste autre chose, on va vite. Un peu mieux en termes de fil. Parce que... On change aussi le format, au lieu de prendre un article qui va nous prendre tout du long, on a pris plein d'articles Twitter, enfin plein de tweets. Et on va essayer de faire... je vais essayer de moins faire de digression sur le vu. Oui. Je garantis pas. Non, ça je... Allez, c'est parti pour le vu. Tac. Tac. Superstar leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. Émission spéciale aujourd'hui puisque nous fêtons les papis, c'est la fête des grands-pères, bonne fête à tous les papis. Vous envoyez le mot papy tout simplement au 7 13 13 comme un texto, comme un SMS. C'est une catastrophe. Attends, j'arrête, c'est une catastrophe ce que je fais. Oui. C'est fou parce qu'à la base, je me suis dit, il fait ça pour que ça soit mieux. Et en fait, ça marche pas. C'est non, le truc, le carré entier. En fait, si ça changeait, en fait, si là je l'agrandis ici, ça change strictement rien. Ah si, mais en fait, c'est pire. Mais non, mais si tu mets le truc, celui-là, le cinéma. Non, parce qu'en fait, sinon, tu vas pas dans le live, il y a nos caméras qui vont cacher une partie. Ah ouais, bon, vas-y, parce que... Ouais, bon, ça change rien. Allez, vas-y, balance. Ouais, c'est parti. On relance. Superstar leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. Émission spéciale aujourd'hui puisque nous fêtons les papis, c'est la fête des grands-pères, bonne fête à tous les papis. Vous envoyez le mot papy tout simplement au 7 13 13 comme un texto, comme un SMS. PAPI tout simplement. Vous l'envoyez au 7 13 13, 12 000 euros pour vous, plus 1 500 euros par enfant, par petits-enfants et par arrière-petits-enfants. C'est la fête des papis ce week-end. Nous devons tous faire des efforts à 4 jours de la présentation d'un budget qui s'annonce comme l'un des plus sévères de ces dernières années. Michel Barnier prévient qu'il faudra collectivement participer à réduire le déficit. J'adore ça. Danse, un jeu au foot. Le concept principal, c'est que c'est un match de foot, un spectacle de match de foot. Et au lieu de courir, dans le match, tu danses. Et tu danses des disco. Dignité, détermination, droiture. Attends. J'ai dit, je faisais moins de... Oui, non, mais là, faut qu'on parle de ça quand même. Du foot en dansant. En fait, c'est plus de l'art et de la danse que... Du foot, hein. Oui, on est d'accord. Ça ressemble à du foot parce qu'on sur un terrain, il y a un ballon, il y a les codes. En fait, il y a tous les codes du foot. En fait, c'est de la danse pour les prolos. Ils se sont dit, vas-y, les prolos, ça les intéressait. À mon avis, ils se produisent plus sur une grande place de centre-ville que dans le City-Stade du quartier. On est d'accord. Mais est-ce que le mec qui s'est pas dit ça, tiens, et si on faisait danser les gens autour du foot? Je sais pas, c'est pas une tentative de réconcilier finalement. Est-ce que c'est pas une tentative de boboisation de la culture populaire? Vous avez 2 heures. Allez. À Mazan, le cortège a choisi la même attitude que Gisèle Pellicot pour afficher son soutien à cette femme droguée et offerte par son mari à une cinquantaine d'inconnus.
On est 3 mois, quasiment jour pour jour, après son arrestation à Buenos Aires, 1 mois après son retour en France. Et aujourd'hui, ce 5 octobre, Hugo Radou va redevenir un joueur de rugby professionnel, accueilli par quelques sifflets tout à l'heure. Non, sérieux. Bah si. Bah, on t'a pas dit le rugby, l'Ovalie, c'est d'abord les valeurs, les valeurs. Alors oui, voilà, je vais en parler 3 secondes. Hein. Le rugby, c'est une énorme fumisterie de genre leur stratégie de communication depuis 20 ans, c'est nous, c'est les valeurs, le partage, les copains, la solidarité. Ouais. Et le blé. Ouais. Mais vous faites de la professionnalisation, vous faites de l'oseille, vous êtes tous des pros, il y a de l'oseille et les mêmes dérives. Oui. Et là, ils ont juste 20 ans de retard sur le foot, mais au final, c'est voilà, bah, c'est les plus proches en France en termes de stars, parce que le championnat de France est le meilleur championnat du monde quasiment. Mais là, il y a un mec, parce que si on parle bien du même, hein, parce que j'ai vu passer un truc, le mec, il a été, parce qu'il est international et ils ont fait une tournée, je crois, en Argentine. Ils avaient joué en Argentine avec l'équipe de France, ils s'étaient fait gauler là-bas, en fait, je sais plus quoi. Ah, il y en a deux lascars qui se sont fait attraper en pleine tournée, c'est quand même plutôt classe, mais en représentation de l'équipe de France. C'est-à-dire que tu serais dans le cadre privé. Déjà, c'est chaud, mais je veux dire, t'es dans le cadre privé. Là, t'es avec l'équipe de France. T'es en représentation de l'équipe de France à l'international. Je dis pas que c'est mieux. Enfin, je dis pas que l'autre c'est mieux, je dis que là, il y a des circonstances aggravantes de représentation, etc., etc. Donc, logiquement, si t'étais une fédé de sportive un peu câblée, le gars, il mange une suspension de je sais pas combien de mois, ou jusqu'à un jugement. Il n'est plus jamais sélectionné dans l'équipe de France. Après, c'est un autre sujet. Mais je veux dire là, et le gars, il reprend comme si de rien n'était. Donc, c'est vraiment... Aucun problème. Continuons comme ça. Pas jugé. Hein. Oui. J'ai réussi. Je me suis tenu droit. Voilà maintenant presque 3 heures que les 2 jeunes femmes tiennent le bras levé. Ce Pékin Express All-Star tient toutes ses promesses de dépassement de soi et de suspense. Encore 5 minutes à tenir, c'est pas le moment de craquer. Et oui, imaginez une fête où il n'y aurait que des filles. Eh bien, ça existe. C'est le collectif La Bringue qui a lancé ce concept de soirée où il n'y a aucun homme, pas même dans les équipes. La DJ, la photographe et le service ne sont composés que de femmes. L'objectif est de s'amuser sans... On aime ou pas? Est-ce qu'il y a à aimer ou pas? Bah, je te pose la question. Bah, moi, je trouve qu'il n'y a pas à aimer ou pas. Elles ont bien le droit, point barre. Bah, donc on aime. Bah, oui. Sans être dans une critique, on aime. Bah oui. Ok. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que pour toi, soit on critique, soit on aime. C'est pas un peu binaire? C'est très social-démocrate, mais... non, mais moi, je suis... Non, mais bien sûr. Parce qu'il y a toujours des ouin-ouin de... Oui, mais c'est de la non-mixité. Moi, je suis un homme blanc, j'ai le droit de rentrer partout. Oui, on sait que t'as la carte Gold pour rentrer dans toutes les sphères. C'est que t'as le seum de pas pouvoir rentrer, mais surtout, c'est surtout ça, en fait. Ah, des meufs à draguer, et je peux pas y aller, mais c'est lamentable. Bah non, frangin, en fait, ils ont juste envie de s'amuser. Ouais, sans risquer de se manger du GHB, une main au cul, un viol, un truc, une agression, bref. Oui. La vie. Non, mais c'est... La vie de femme, pardon. Craindre les regards ou les gestes déplacés. Je vais déclarer pour la première fois dans l'histoire de Pékin Express une égalité dans 3, 2, 1. C'est terminé, mesdames. 3 heures. 3 heures. Ah bah super. Super d'avoir... Exceptionnelle performance. No había habido una mujer presidenta de México. Y como siempre decimos, no llegó sola. Llegamos todas las mujeres de México. Hier, le Premier ministre belge Alexander De Croo a convoqué l'ambassadeur du Vatican pour les propos outranciers du pape lors de son retour à Rome. L'avortement est un homicide. Et les médecins qui le pratiquent sont, permettez-moi l'expression, des tueurs à gages. Oh, t'es sûr quand même, parce que là, la sortie sur les tueurs à gages... Dose. Ouais, c'est ça, il y a un moment, frangin. Dire que lui, je l'aimais bien parce que son prédécesseur avait quand même sorti la capote provoque des avortements. Je t'avais repris sur l'émission précédente, je t'ai dit non, oui. Tu l'aimes bien. Tu le trouves moins pire que celui d'avant. Bah finalement, celui-là, il y a match, hein. Bon, sur l'humanisme, et ça va? Bah, c'est un pape de gauche, quoi. C'est un pape. C'est un pape. Ça reste à la droite de la gauche, quoi. Hein. C'est un vrai.
C'est le Aurélien Rousseau, l'ingrédient thé. Non, mais je crois qu'il allait dire il y a l'avortement et il y a Hitler. Je pense qu'il allait faire le même truc. Non, mais genre en mode oh là là, c'est grave quoi. Tu régages. Ouais, non, mais l'abus. Permettimi la parola, sono sicari. Putain. 2 adolescents de 14 ans et 15 ans. Le premier abat froidement un chauffeur de VTC en plein cœur de Marseille. L'autre est poignardé et brûlé vif. 2 petits soldats au cœur d'une guerre des gangs où les narcotrafiquants recrutent des tueurs à gages à peine sortis de l'enfance. Qui a le droit ? Ah oui. Alors, quand je dis raison, non. J'efface. Je suis emballé. Allez, dans la sauce. Dans ma tête, j'étais. Fin de carrière, merci Vincent. Dans ma tête. Non, business plan, c'est pas débile. Dans ma tête, j'étais le patron du cartel. Là. Ah oui, non, mais comme il y a des petits. Comment trouver le mot juste ? Des petits avantages à être. D'avoir moins de 13 ans ou 14 ans ou 16 ans, je sais plus l'âge. 16, je pense. Et il n'y a pas de prison, et tu vas manger un peu de commissariat, et puis tu es libéré. Souvent, même là, souvent c'est... Tu vois, il y a un côté un peu lax. Moi, je pense que le problème, l'intérêt pour les gens qui les emploient, il n'est pas dans le fait qu'ils prennent une petite peine. Il est dans le fait que pourquoi est-ce qu'ils prennent des petites peines ? Parce que justement, ils n'ont pas leur morale n'est pas encore suffisamment structurée pour comprendre forcément ce qui est bien, ce qui est mal, les enjeux et tout. Et qu'en fait, tu peux leur faire n'importe quoi, mais on arrive à des enfants soldats. Enfin, je veux dire, c'est la même principe. Et puis après, s'ils ont buté à 14 ans, tu peux te dire que pour le reste de leur carrière dans la délinquance, ils sont chauds. Et du coup, tu les prépares, tu les formates, et c'est là le problème. Enfin, et on précise que les enfants, quand ils partent enfin, je dis enfants mineurs, enfin, peu importe, mais même les jeunes adolescents ou les jeunes adultes, quand ils partent en tôle, après, là, ils butent des gens, donc on est déjà sur du haut niveau. Hein. Mais je veux dire, les gens qui partent en tôle alors qu'ils ont fait un petit truc à leur âge, ils sortent, c'est pas je vais aller passer un CAP de menuiserie et je vais gagner 1002 en me niquant les mains. Non, c'est plutôt une envie de faire plus ou parce qu'ils ont vu que les autres pouvaient avoir plus, et c'est terrible, c'est un engrenage. Les fréquentations que t'as là-bas, c'est pas GG quoi. Donc voilà, non. Là, ils ont commencé tôt, là ils ont tapé le quoi après. Et d'ailleurs, parce que je suis très traitement médiatique, hein, mais à chaque fois que ça parle de Marseille, c'est rarement en bien. C'est uniquement pour parler des quartiers populaires, vraiment à l'abandon. Oui. Parce que, spoiler alerte, je parle pas du panier ou du 7e, je crois. Mais quand tu t'écartes en banlieue de Marseille, c'est chaud. T'es abandonné par l'État, etc. C'est pour ça que Macron venait souvent à Marseille pour annoncer des grands plans, machin. Mais la réalité de Marseille, c'est pas que ça, quoi. Et on fait le choix de montrer que les quartiers populaires de Marseille, c'est comme ça. Donc très vite, qu'est-ce qui va se passer ? On n'en veut plus. Et ainsi de suite. C'est de l'influence. Ça me fatigue. Hein. Parce qu'on parle jamais des bonnes initiatives et de 99,9% des gens des quartiers qui sont des gens bien. Oui. Et pourtant, on te met encore ça, quoi. Après, c'est pas un mythe non plus. Hein. Qui a le droit ? Jordan, il veut pas aller sur le chat de Twitch. Il m'envoie des messages. Parler de Chalureau. Chalureau ? Je sais pas. Mets un lien dans le chat. Parce que là, moi, j'ai pas Chalureau. Jordan, mets un lien. Sur Twitch, toi. Et rien d'illégal. Parce que nous fous pas dans la sauce. Non, mais je préfère, on sait jamais. Il y a un chat, c'est quand même plus pratique, on le voit, il est juste à notre droite là. Tout le monde le voit d'ailleurs. Le chat en plus, oui. Ouais. Bref. Patrick Borel qui a créé Winamax. Non. Vraiment ce que disent les grands. En garde à vue, le jeune suspect, qui selon les policiers se serait même trompé de cible, aurait déclaré que son donneur d'ordre lui aurait proposé 3 000 € pour tuer un homme. Le gagnant, c'est toi, Tim. Tim dans l'équipe.
de Lara Fabian. Plusieurs rassemblements de soutien aux Palestiniens ont eu lieu aujourd'hui un peu partout dans le monde, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud ou encore ici, à Paris. Les manifestants entendaient dénoncer la violence avec laquelle l'État hébreu s'est engagé dans ce conflit. Et sans ambiguïté, nous l'avons encore montré ces derniers jours. Lorsque l'Iran a déclenché des frappes, la France était mobilisée. Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents. Si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence, c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. Et je pense que ceux qui la fournissent ne peuvent pas chaque jour appeler à nos côtés au cessez-le-feu et continuer de les approvisionner. Tous les pays civilisés. Bon, alors... Quel clown. Quel clown. Alors déjà, je sais pas si t'avais vu, il y a eu un... je sais plus qui sur Twitter qui avait expliqué qu'il y avait comme un gros problème parce que... Pourquoi est-ce qu'on défend Israël? Pourquoi est-ce qu'on va intercepter les tirs d'Israël? Parce qu'en fait, on n'a aucun accord de défense avec Israël. Donc en fait, on n'a pas à le faire. Ou alors si tu le fais, après, normalement, le président est censé venir devant enfin, le président ou le ministre des Armées est censé venir devant le Parlement pour expliquer son choix et qu'il y ait un vote. Donc la première fois qu'ils avaient fait ça, il y a quelques mois, quand il y a eu le début, il y a un an, quand vous avez commencé à massacrer Gaza, l'Iran avait dit à tout le monde on va tirer, personne s'excite, on va tirer, vous inquiétez pas. On va tirer là à telle heure. Ils avaient prévenu, donc bon, ça s'était fait intercepter. Sauf que déjà à l'époque, ça avait posé problème parce que les Français avaient intercepté alors qu'ils n'avaient pas le droit. Surtout qu'ils n'avaient pas le droit d'intercepter au-dessus de la Jordanie. Ah, oui. Ils n'avaient pas le droit d'intercepter au-dessus, ils n'avaient pas le droit de faire la police de l'air au-dessus de la Jordanie. Donc, argument de dire ah non, mais on avait peur que ça tombe sur une base française. On n'a pas de base là-bas. C'est possible qu'on en ait. C'est possible qu'on en ait là-bas. Sauf que, chose rigolote, quand les Israéliens, ils tirent au Liban, il n'y a pas d'interception alors qu'on a des casques bleus français là-bas. Ah oui. C'est marrant quand même. Enfin, tu vois, le 2 poids 2 mesures, vas-y qu'on intercepte pour les uns et pas pour les autres. 2 poids 2 mesures. Je pense que tu peux remplacer l'expression 2 poids 2 mesures par géopolitique. Ah mais en fait c'est ça. Oui. Si on a des intérêts financiers, économiques. Oui. Là on va intercepter. Oui. Donc c'est pas pour sauver des vies qu'on intercepte. Hein. Non. Attends, je regarde sur la Jordanie, les bases en Jordanie. Les bases tout court. Hein. Des bases françaises dans le monde. Bah attends, tu sais sinon on a internet. Hein. Allemagne, Djibouti, Côte d'Ivoire, EAU, Gabon, Sénégal. Et bah. Tu veux qu'on mette internet histoire que tout le monde puisse profiter? Non, il a pas envie. Il a pas envie de faire profiter. Désolé. Bon, bah j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que j'avais lu sur Twitter. Et tout ce qui est sur Twitter est vrai. Donc, voilà. Source Twitter. Source Internet. Encore mieux. Devrait se tenir fermement aux côtés d'Israël. Pourtant, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent maintenant à des embargos sur les armes livrées à Israël. Pas content. Honte à eux. Très directement, je me demande, là où les Palestiniens... C'est chaud pour lui, hein. Parce que, pour Netanyahou. Alors, au passage, pour revenir sur la position de ce qu'a dit Macron. Macron a dit, on livre plus d'armes. Alors que déjà, apparemment, soi-disant, on n'en livrait pas. Après, ils ont dit, l'autre lui a fait un coup de pression, et il a dit, non, mais on est frères, on va juste, t'inquiète. Macron, il a dû se faire tirer les oreilles par Dassault Systèmes, là. Ouais. Je pense que il a dû regarder, genre. T'es sûr qu'on lui fournit un peu d'armes? Ah bon? T'es sûr? Qui va nous acheter nos missiles? Made in France. Et puis ça rapporte beaucoup en ce moment, hein, quand même. Et je vous rappelle que vous êtes actionnaire et que vous êtes dans la sauce au niveau pognon, donc... Ça se trouve, parce que tu sais, quand le président il fait des déplacements dans l'avion, il y a du monde. Toujours. Ah bah... Les déplacements à l'étranger, il y a 1 ou 2 réunions popol de chefs d'État, mais c'est surtout du business. Bref, tu sais ça. Ah oui. ont été chassés si ce ne sont pas des colons israéliens qui vont venir, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. Comme de nombreux colons extrémistes, Amishav revendique un Israël qui s'étendrait sur une grande partie du Moyen-Orient. Il y a un truc que je comprends pas là. Colons extrémistes. Il y a des colons progressistes. Alors, je te mets dehors. All colons. C'est drôle ça. Alors, je te mets dehors. Mais alors déjà, c'est pour ton bien. Puis il faut que tu participes à quelque chose de plus grand que toi, Mohamed. Va voir. Dinguerie. Tu sais, le voyage, ça forme la jeunesse. C'est important d'aller ailleurs. Oh là là. Non, mais les colons extrémistes, c'est vraiment ouf parce que. Parce qu'il y a d'autres qui colonisent, mais tranquille. Quoi. Ah ouais, non, bref. Non, je suis fan. Moi, Non, rien. Il y a les bons colons, il y a les mauvais colons. Attends, dans les bons colons, il y a ce que nous on fait en Nouvelle-Calédonie parce qu'on s'y prend bien. On tue pas. Bon, si on tue aussi, mais c'est pas pareil. Non, mais je comprends mieux. Attends, là, c'est le sud de la Turquie. Parce que je me dis, colon extrémiste, putain, l'élément de langage, il est dur. Hein.
Je me dis, mais pourquoi? Et je regarde Enquête exclusive. Ah oui. Bon. C'est Bernard de la Villardière avec sa société de production de Facho, là. Ouais. Voilà. Et donc, c'est normal, en fait, quand tu dis ça. Il y a un an, nous avons subi un coup terrible. Au cours des 12 derniers mois, nous avons changé la Mais regarde sa gueule, il est heureux. Il s'en fout, lui. Non, mais... réalité d'un extrême à l'autre. Le monde entier s'émerveille des coups que vous portez à nos ennemis. Et je vous salue et vous dis, vous êtes la génération de la victoire. Souvent, le 7 octobre... là, en fait, j'ai pas allumé la télé ni Twitter de la journée, donc je suis un peu... vierge, un peu frais. Mais c'est vrai qu'on parle souvent même du conflit israélo-palestinien que à travers le prisme un peu dogmatique de tous les Israéliens sont sur la ligne politique de Netanyahou, donc d'extrême droite, on va arrêter de s'inventer des vies, et donc pro-colonisation, pro-guerre, pro-truc, pro-machin, pro-génocide. Alors qu'en fait, non, il y a des Israéliens qui sont pas pro-Netanyahou. Oui. En vrai, je sais pas, j'ai pas été voir. Je sais que moi, il y a un moment quand même où Netanyahou, il a été élu. Sa coalition, c'est une coalition d'extrême droite. Et ok, tous les Israéliens ne le sont pas, mais t'as une majorité d'Israéliens qui soutiennent visiblement ce qu'il fait. Ah, pardon. Parce que même avant, oui. Alors, la guerre n'a pas commencé le 7 octobre, contrairement au narratif qu'on nous raconte. Et une des raisons pour lesquelles ils se sont fait défoncer aussi le 7 octobre, c'est qu'une grosse partie des troupes et des moyens étaient en Cisjordanie pour aller aider les colons à aller s'installer là-bas. Donc il manquait des troupes. Enfin bref, il y avait tout le dispositif était allégé sur Gaza. Le dispositif militaire autour de Gaza était allégé à cause de ça. Donc en fait, la politique de colonisation d'extrême droite, elle est soutenue quand même. Ah mais moi j'étais encore. J'ai du mal avec ça. Moi c'est peut-être que je fais une fixette sur ça. Mais en fait, j'en reviens encore une fois au traitement médiatique. C'est-à-dire que c'est rare d'entendre. Parce que là, tu vois, Société Spéciale, je sais pas, en termes de... Oui, c'est France 5. Ouais. Ce que j'allais dire en termes de charte graphique. Mais chaîne publique française, dans une heure d'écoute à peu près correcte, de montrer un Israélien qui dit oui, Israël, tout ça, État juif, je suis juif, machin, j'ai ma religion, ma façon de vivre et tout, etc. Mais qui dit quand même c'est chaud. Accusation de la guerre, ouais, j'en reviens un peu quoi, parce que mon frère est mort, c'est vraiment pas ouf. Et puis en vrai, les Palestiniens s'en fout. C'est vraiment, on n'en voit pas les images médiatiques qui sont pas virulentes non plus, mais qui contestent le récit un peu médiatique de Netanyahou. Sont rares. T'as pas vu l'histoire du traitement des 7 Israéliens qui sont morts au Liban? Où t'as leur blase, jeune, tel âge, leur nom, très bien. Et 30 secondes après, il y a eu 20 morts libanais. Point. Traitement médiatique, pareil. Non mais je te rejoins, juste, je ne sais pas quelle est la proportion réelle des gens qui sont dans sa situation à lui, qui se disent putain c'est chaud, qui se remettent en question, qui critiquent, et réellement, le fait que depuis des décennies, t'as aussi un soutien, mine de rien, enfin, un soutien à la colonisation, au moins électoralement. Je sais pas. C'est un sujet que je maîtrise pas du tout, mais qui me... Il y a plein de sujets qu'on peut approfondir, mais en fait, il faut passer à autre chose là. Parce que... Il faudrait inviter PDH. C'est fini. Il faudrait inviter PDH à Lorient pour pouvoir en parler, ce serait intéressant. Franchement, on peut. Ça serait bien. Il va falloir bosser. Ouais, faut bosser. Bon. Eh ben, le vu très sympa. C'est bien parce que du coup, ça nous permet de parler du 7 octobre et de pas avoir à en remettre une pièce derrière. Oui, parce que... Et ça fait un triste. An. Ça fait un an, c'est terrible. Ça fait un an, mais ça fait pas un an que le conflit israélo-palestinien existe. Donc en vrai, rien de nouveau sous le soleil. Mais je trouve que les choses qui moi m'ont marqué avec cette histoire depuis un an, au-delà de l'espace que nous on donne ici, qui finalement a été pas un accélérateur, mais une loupe un peu sur le conflit. Pour les européennes, on a beaucoup parlé de ça avec Rima Hassan, avec le sujet de la Palestine et tout, pour en faire un sujet de société assez prégnant et assez central. Mais en fait, ce qui me choque, c'est surtout le traitement médiatique. C'est vraiment... tu l'as dit, mais c'est très caricatural. C'est genre, il y a 2 morts, il y a un mort palestinien, même un gamin de 12 ans. Peu importe. Une victime.
Dans une explosion. Une victime dans une explosion, ouais, limite. Voilà. Ah, c'est factuellement, c'est dans une explosion. C'est pas un bombardement. Et de l'autre, c'est il s'appelait Salomon. C'était une belle personne. Un père de famille. Regardez, on a un portrait. Et on met la famille qui est en train de pleurer. C'est un gamin super. Quel dommage. Ces crimes atroces. Mais c'est tellement caricatural. Mais t'as envie de leur dire, mais d'oser. Ah oui, pardon. Et je termine sur ça. Et t'avais eu, je pense qu'on peut la retrouver. Parce que Hollande, il fait pas beaucoup de gaffe. Parce qu'on disait tout à l'heure en off que c'est le mec à qui... Langue de bois plus, il est très fort. Pour l'attraper, c'est très chaud. Mais ils avaient réussi à le faire cracher un truc il y a 1 an sur une vie égale une vie. Une victime égale une victime. Ok. Et il a fait... non. Ah ouais. Non, il y a les victimes du terrorisme. C'est très grave. Ah ouais. Et il y a les victimes de frappes qui ricochent et pas pareil. On peut pas mettre un signe égal sur les victimes. Une vie pas égale une vie, quoi. Et donc on peut se dire que si Hollande fait cette bourde-là, c'est que c'est pas une bourde, il est trop bon. Non, c'est pas une bourde, c'est le positionnement du PS. Moi, du tout le PS. Je suis curieux, moi. Je suis curieux. Je dirais pas. On va. Non, ils sont pour un cessez-le-feu et ils demandent la paix. Après. Ils demandent des cacahuètes aussi. Non, mais je comprends pas trop, moi, le positionnement du PS. Un coup, ils soutiennent la Palestine. Un coup, ils défendent Israël. Un coup, c'est normal. Un coup, c'est pas normal. Je pense que. Après, leur décharge, c'est que le PS a eu à gérer les attentats en France et qu'il y a. Non. C'est les services de l'État. Voilà, merci. C'est les services de l'État. C'est comme je disais, la région, c'est Loïc Charnet-Girard, spoilerateur en Bretagne, qui nous fait des chèques pour faire les travaux en Bretagne. C'est pas son oseille. C'est eux qui ont eu la responsabilité politique de gérer ce moment-là. Et peut-être qu'il y a aussi un côté où ils s'identifient aussi à la responsabilité politique que porte Netanyahou et autres. Et ça les Cazeneuve qui a géré. C'était pas mal. Non, c'était déjà fait sauter. De l'intérieur. C'est Cazeneuve. Ah oui, c'était déjà Premier ministre. Mais bon, bref, on revient au sujet du crédit dépense. Ah, mais du coup, c'est plus un socialiste alors qu'il gérait ça. Non, mais on en revient sur le mandat Hollande. Bon, bref, avance. Bref. Non, j'allais dire mandat Hollande, c'est sympa, mais ils ont géré les attentats, mais voilà le reste. Allez, après on parlait du PS. Parlons du PS. Premier truc qu'on a mis de côté. Le secret, l'ancien secret le mieux gardé du 93. Donc, Karim Bouamran, j'ai du mal à le dire. Qui a lancé son mouvement ce week-end. Non, un peu avant le week-end, fin de semaine dernière. Voilà, il y a pas longtemps. Ça s'appelait. Alors attends, le nom est incroyable. La France humaine et forte. Déjà vu. Hein. La France humaine et forte. Moi, je suis désolé. La France forte. C'était le slogan de Sarko en 2007 de mémoire. J'ai une horrible impression de déjà vu. Oui, mais c'est en gros entre la France humaine, donc le communisme. Oui. En termes d'éléments de langage, et la France forte, les républicains. Oui, c'est chaud. Enfin, c'est chaud. Non, c'est pas chaud, mais c'est un gloubi-glouba. Alors, sachant que ça s'inscrit dans un contexte, je crois qu'on en reparle encore après, mais ça s'inscrit dans un contexte avec Bram, dont on a parlé la semaine dernière. Donc, c'est Karen Delga. On en parle un peu après. Il y a. Attends, spoil pas. Il y a quelqu'un d'autre qui a lancé son mouvement. Spoil pas. Là, maintenant, le prochain, c'est NMR. Et après, c'est Hélène Geoffroy. En fait, tout le PS, toute la droite du PS, c'est dans une espèce d'offensive médiatique, parce qu'en fait, c'est que ça, hein, pour occuper le terrain. Et c'est très bien joué. Parce qu'au final, on parle d'eux à chaque fois. Ah oui, à chaque fois qu'on fait des émissions. C'est pas péjoratif, hein. À chaque fois qu'on fait des émissions, on fait l'émission. Je fais pas une émission LFI, hein, mais je trouve ça. Mais c'est médiatiquement, c'est bien joué. Bien joué. Parce que pendant ça là, on va parler, ils vont saturer l'espace pendant 2-3 semaines. Voilà. Après, nous, on réfléchit, on a un programme et on a des idées et on se prend la tête sur nos trucs internes et eux, ils sont en train de occuper l'espace médiatique. Sachant que combien, ici, là, dans cette photo, étaient déjà au truc de Delga la semaine d'avant, seront au truc de Glucksmann, de NMR et autres. Moi, je pense pas beaucoup. Ah ouais? Non, je pense pas beaucoup. En fait, ça fait trop de kilomètres. Ouais, c'est vrai que géographiquement, ça commence à causer. Mais les Happy Few, les VIP, peut-être les 20-30 Happy Few, VIP machin, ils sont là. Mais je veux dire, le reste, c'est... Oui.
Mais bon, bref, spoiler. C'est militant. Vas-y. Mais je crois que tu l'as pas gardé celui où tu vois que dans Bouamran, à son événement, il y avait des macronistes. Il y avait la meuf qui était faire un film avec t'as vu ça Fin, je crois. Je crois. Non, il n'y a pas Sandman. Non, c'est pas Sandman. Non, c'est une autre. Non, c'est l'ancienne porte-parole. La blague. Thévenot. Non. Priscilla Thévenot. Ouais. Je crois qu'elle était là. Avec Clément Beaune. Thévenot, c'est chaud. Je crois peut-être. Ah, mais Thévenot, c'est pas impossible, pardon. Parce que, spoiler alert, j'étais dans le 93. C'est donc, pas impossible parce qu'historiquement, elle est du 93 et elle était responsable du. Je vais faire lapsus. Des macronistes du 93. Donc, c'est pour ça. Ouais, et elle a été nommée au gouvernement, machin. Et c'est Shannon Saban, qui devait être à Noisy-le-Sec, qui est devenue responsable départementale. Donc, je pense qu'il y a eu un peu. Voilà. Donc. C'est pas. 93ment parlant, c'est oui, ça a du sens. L'histoire. Oui, mais je veux dire, quand tu prends par rapport à Bram de la semaine dernière, où c'était la droite du PS qui était là, avec les satellites de la droite du PS, donc Cazeneuve et autres, là, on est... le curseur est un peu plus encore, quoi. Bon, bah, c'est une stratégie après, de récupérer les anciens macronistes. Ouamran est plus Macron-compatible que Delga. Je sais pas si c'est... Delga, elle est vraiment PS, truc, elle a une grande région, elle est très dans le PS, un peu, tu vois, elle est valsiste et tout, mais je veux dire, elle est très PS, je pense qu'elle est plutôt dans le truc d'essayer de mouliner à l'intérieur. Comme tu l'as dit, Geoffroy et Meyer, machin. Lui, il est dans un autre délire. Alors, autre question que je me suis posée, ça coûte un bras, ça? Qui c'est qui a payé? J'espère que c'est pas la mairie de Saint-Ouen. Bah putain, parce que... L'estrade, le stade... Sympa, hein? Est-ce que tu vois, les copains insoumis là-bas pourraient demander à avoir la même chose, les mêmes tarifs que lui pour être dans le stade? Ce serait sympa. Non, voilà, c'était la question que je me suis posée. Je me suis dit, ah ouais, quand même, ça... surtout qu'il y a du blé, hein. C'est surtout qu'il y a dû y avoir un billet. Ah bah oui, ils ont lâché un billet. Il y a dû déjà y avoir un billet dans leur parti suffisant pour payer le... Puis bon, le cumul des mandats, tout ça, ça aide. Ça permet de mettre de l'oseille de côté pour ce genre de situation compliquée. Donc voilà, France humaine est forte, tu peux adhérer, c'est super. N'hésitez pas, hein, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à adhérer. Bon, après, si ça peut vous plaire. Après Bouamran, bon, au-delà de la critique politique qu'on peut en faire de notre fenêtre à nous, mais il y a des sujets sur lesquels on n'est pas forcément en désaccord. Je veux dire, c'est pas un républicain, quoi. C'est une ligne de gauche qui n'est pas la nôtre. Il est au PS, déjà. Qui est au PS au point de monter. Attends, comment il le dit? Bah, en fait, c'est un parti, quoi. Ah là, il a monté un parti. Oui, mais bon, quelqu'un qui monte un parti au PS, c'est pas. Mais ça veut pas dire qu'il s'arrache du PS, ça veut dire qu'il monte son. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu une. On le voit dans la séquence politique là. On voit qu'il y a une espèce de modification de la manière des parce que c'est des éléphants, là, déjà. Lui, c'est un éléphant. Hein, ouais. Mais leur manière de changer un peu le prisme de leur rapport avec le PS. Avant, tu avais le PS, il y avait des petits courants internes, mais c'était des clubs cigares. Là, tu l'as dit en plus, hein, entre t'as le PS, donc avec ceux qui sont dedans et qui moulinent. À côté, t'as Cazeneuve qui a fait la convention. T'as le PRG qui n'aspire que revenir dans le bercail parce qu'il déteste la LFI machin. Place publique de Glucksmann. Tous les petits partis, les Montebourg, les machins, les bulles qui gravitent, le truc de Geoffrin, il y a plein de petits partis. Et en fait, maintenant, c'est plus t'as le PS comme élément central et plein de petits partis, tu vois, qui représentent 50 personnes. Hein, à mon avis, ça vient de deux choses. La première, c'est le fait qu'il n'y a pas longtemps, ils ont voulu déclencher un vote au sein du PS pour dire qu'ils se rompaient avec la FI et ils ont perdu le vote. Donc, ce qui veut dire qu'en interne, ils sont pas capables d'avoir ils n'ont pas réussi. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Et surtout, la deuxième chose, c'est que faut pas oublier que Glucksmann, il a réussi à faire avoir un député à lui. Parce qu'il était place publique. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc de ouais, mais si j'ai mon petit parti, je peux négocier peut-être plus facilement. Je sais pas. Vraie question. Pas très intéressante au demeurant en termes de politique publique. C'est intéressant, mais je pense qu'il y a aussi un récit facile que les gens font. C'est, tu vois, genre, ils vont te dire le PS fait l'union la plus large et machin, et ils vont te mettre une ribambelle de logos. Oui. Sauf qu'on parle de personnes qui ont juste fait un pas de côté, quoi. Oui. Pour s'éviter, je te fais une passe d'ess. Pour s'éviter la fameuse démocratie interne.
comme ils ont perdu le vote, ils vont à côté. Ils veulent faire chier. Ils externalisent le conflit et après ils viennent te mettre la pression depuis l'extérieur. Et j'aimerais pas être à la place d'Olivier Faure. Parce que ça me rappelle certaines personnes, ça. Ouais. Deuxième sujet, c'était l'autre, je voulais pas spoil. On va commencer par ça d'abord. 24 secondes, ça se met. Ça se met, allez, on s'écoute ça. 6 minutes, non, c'était pas le c'est juste. C'est la meilleure partie. Allez, on s'ambiance. Je crois que c'est juste basique, je crois qu'il n'y a rien à écouter. Mais il y a 22 000 personnes. J'ai du mal à les critiquer parce que j'y étais. Oui. Bah moi, ce que je sais, c'est que quand ton plan il est comme ça, c'est que t'as pas le nombre que t'as annoncé. Quand ton plan il est au ras des gens et que t'as pas réussi à prendre un peu de hauteur pour avoir la masse, c'est que t'es pas dedans. Et puis, en vrai, je vous le dis, monsieur Tuduel, en vrai, est-ce que annoncer j'ai tant de personnes dans mon meeting, est-ce que ça a quelconque intérêt? Bah non. Parce que Dany Raz, oui, s'ils font un meeting, ils le font tous les 2-3 mois. Hein. Non, ils font les amas chauds. Hein. Mais oui, non, mais le ratio est pareil. C'est-à-dire qu'ils font un meeting, ils font 100 personnes. Sold out. Ouais, mais c'est. Non, mais parce que. Oui, mais c'est 100 personnes. Ah non. Non, mais je caricature. Ouais, non, mais. C'est 100 personnes. Ils font sold out. Oui. Mais voilà les vues qu'ils font. C'est-à-dire que l'élément central de leur réseautage et de leur influence, il n'est pas d'emplir une salle de gens déjà convaincus. 11e chaîne Twitch de France. Hein. Et ils arrivent pas à avoir des partenariats, bref. Non, mais là, c'est qu'en fait, Glucksmann montrait, il y a 2000 personnes, déjà, spoiler, il n'y en a pas 2000. Non. Bah non, et puis même, il y en aurait 2000. On s'en fout. Et donc, Glucksmann, donc je lis le petit tweet de Antoine Oberdoff, que je ne connais pas. Pour son discours de clôture à la Réole, Glucksmann lance l'aventure qui, dit-il, doit nous mener au pouvoir. Aux sources du girondisme, le leader de Place Publique prétend puiser l'antidote au vieux mal français du jupitérisme et du robespierrisme. Bon, tu vois bien où il va revenir. Bah déjà, il y a déjà, qui doit nous mener au pouvoir. Donc une fois de plus, on en est sur... on va lancer un parti pour gagner. Non, d'accord. C'est quoi tes idées? Rien. Alors, déjà, hein. Alors moi, je peux te répondre sur ça, pour y avoir été et avoir être monté haut dans le zigouigoui, là. Quand il dit girondisme, ça me fait rigoler. Parce que, en fait, c'est un comité central, national. Qui gère le parti. Où, soi-disant, il y a des gens représentatifs des territoires. Alors qu'en fait, bon. La réalité, c'est si Glucksmann, il dit. On va par là, on va par là. On mange du poisson. T'as beau avoir les 9 autres qui disent on mange du bœuf. Ça mangera du poisson. On mangera du poisson, hein. Ça fait très génération ce que je dis. Et puis le truc des idées, quand il y était, la base de la constitution de Place Publique, c'était, tu vas voir comment ça sonne très vite, hein. Il y a 4 urgences, écologiques, démocratiques, sociales, européennes. Ah, oui. Bon, du coup, c'est un parti pro-européen, mais je veux dire, les 4 autres, là, et quand j'y étais, ils ont ajouté une urgence féministe. Bon, ça a commencé à me faire péter un câble parce que. Pas inclure les autres. Non, oui, puis en fait, si on en rajoute, on va peut-être rajouter. L'urgence raciste. Le racisme et compagnie. Mais bref. Et au-delà de ça, quand tu dis. Concrètement, urgence sociale. C'est pas un programme, c'est un constat. Ah bah là, c'est chaud. Donc c'est chaud. Bon bref, je rentre pas plus dans le détail, mais donc tu vois bien qu'il était dans le... Enfin, tu sais, mais ils sont dans... Ils essayent de se créer un espace entre Macron et Mélenchon. Sans les nommer. C'est bien. Parce que pour une fois, ils font pas de la pub bêtement. Oui. Mais... là, il a dit, Glucksmann, dans une autre interview où il sort qu'il faudra s'en passer, faudra faire sans les filles ou je sais pas trop quoi. Et donc le truc, c'était de reprendre le tweet de JLM qui disait le vieux. Vous conviendrez qu'il y a pire mal français que Robespierre, comme par exemple le pétainisme et ses héritiers. Je suis certain que vous regrettez cet oubli. Et c'est la première. Avant même de lire le tweet de JLM, je m'étais dit la même chose. C'est-à-dire que si pour lui le problème c'est le jupitérisme et le robespierrisme, putain, j'arrive pas à le dire, c'est pas grave. Bah en fait, Frangin, le problème le plus direct, il est pas là, hein. Le plus vieux mal français, déjà, on peut partir sur le racisme, hein, c'est un vieux mal français, ça aussi. Et l'antisémitisme, c'est aussi un vieux mal français. Non. Il y a un truc qu'il aurait pu dire aussi. Bon, c'est bien, il a mis Pétain. Mais
Enfin, on parle pas du lepénisme. Ben non. C'est-à-dire que le problème, on en revient encore à la même chose, c'est le problème de cette gauche centre-gauche. Voilà, je veux dire centre-gauche, ça m'évite moi aussi de dire des trucs. C'est de dire que le problème de la gauche, parce qu'ils se considèrent de gauche. Considèrent de gauche et pas centre-gauche. Parce que dans leur récit, c'est-à-dire que c'est eux qui sont au milieu et nous, on est des extrémistes. Hein. J'ai vu pire comme extrémistes. Et du coup, ils passent plus leur temps à péter les couilles à la LFI, qu'à se battre contre l'extrême droite. Ouais. C'est les mêmes qui étaient prêts. Regarde, le problème, c'est le jupitérisme. Ils étaient prêts à aller à la soupe avec eux pour gouverner. Donc, vas-y, mets une pièce, là, tu peux y aller. Pièce. C'est qui son député déjà? Son député à l'Assemblée Aurélien Rousseau, qui était un ancien macroniste. Non, mais quand tu dis Jupiter, c'est un problème et que tu voulais... Et que tu prends le DIRCAP d'Elisabeth Borne, ça paye ton crédit. Oui, et que tu voulais, faire un accord... Et que tu veux toujours, parce que s'il y a censure, eux, ils espèrent toujours pouvoir dealer avec la Macronie. Hein. Oui, bien sûr. Ça... Non, mais je veux dire, ils agitent un faux problème. Oui. Parce que, soi-disant, ils luttent contre le jupitérisme, alors pas du tout. Par jupitérisme, est-ce qu'on entend la manière autoritaire de gouverner très verticale et descendante de dictature, quoi. Ouais. C'est ça, on fait comme ça. Soit c'est la Macronie et c'est le libéralisme. Souvent, ils luttent pas trop contre le libéralisme parce que ce qu'il dit, ils gouvernent avec. Avec von der Leyen à l'Europe. Donc, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ouais, robespierrisme, ouais. J'ai toujours pas vu Robespierre porter préjudice à la France et tuer des gens et machin, et mettre des gens dans la merde. Faudrait demander à Antoine Levent. Je me garde de tout commentaire. Franchement. Est-ce qu'Antoine Levent n'est pas une réincarnation de Robespierre? J'en sais rien. En fait, tu vois, Robespierre, pour moi, c'est vraiment la figure historique qu'on t'a dit que c'était un méchant. T'as toujours eu un doute. Oh putain. Et. Quoi? Est-ce qu'on parle du syndrome Magnéto? Non, en fait, j'ai toujours eu un doute sur cette histoire. Je me suis toujours dit, en fait, ça veut dire qu'il y a un personnage qui a fait la révolution, qui a été le héros de toute une génération à l'époque qu'ils ont porté, et maintenant on dit que c'est le méchant, et je suis en mode, même quand j'étais gosse, j'étais en mode, mais c'était le gentil ou c'était le méchant? J'étais en mode, c'est bizarre en fait. Oui, mais c'était Jaurès? C'est pas la même époque, par contre, Jaurès, c'est plus tard. Ouais, non mais dans les récits, oui, et Jaurès c'est quelqu'un de très bien, alors que la colonisation, YOLO, hein. Ah, c'est chaud. Donc, ça fait partie Robespierre, ça fait partie des personnages qu'on m'a toujours vendu comme méchants. Mais j'ai toujours eu un doute, et depuis que Léaumont le remet en valeur, je me dis, faudra peut-être qu'un jour j'écoute vraiment Léaumont dessus, parce que c'est hyper intéressant, mais... Ouais, donc du coup, Jean-Luc a fait service volé. Voilà, tout simplement. Alors, l'article suivant... Pour une fois, je veux dire du bien de Tondelier. C'est bien. J'ai vraiment eu... Après, les gens disent que j'aime pas les écolos. J'aime pas les écolos, c'est que... Certains écolos. Alors, une discussion franche et sincère, comme je les aime à Pantin, pour l'université d'automne de l'Assemblée des quartiers, de celles qui vont avancer les choses. Un moment précieux pour réfléchir ensemble à l'engagement de la gauche dans les luttes de quartier. Un grand merci et bravo aux organisateurs. On s'en mêle. Ouais. 2022. On s'en mêle, oui. Pour y être dans les réseaux Assemblée des quartiers, c'est très bien de se réunir. À chaque fois, je suis emmerdé parce qu'en fait, ils se réunissent une fois tous les trimestres quasiment. J'imagine que c'est à Paris. C'est à Pantin. Ouais, c'était à Pantin. Il y en avait une autre, celle d'avant, c'était à Astin, chez Azedine Taibi d'ailleurs. Voilà, donc pour y être, je trouve ça très bien. De la manière de... En fait, la base, c'est de permettre aux gens des quartiers, et c'est ça le plus difficile, de s'auto-organiser pour peser dans les discussions, peser dans la représentativité, peser dans les luttes, et voilà. Donc, c'est très bonne chose. Et dans cette boucle-là, pour être complet, parce que pour être critique, mais des fois on peut être sympa et juste, dans les boucles de l'Assemblée des quartiers, quand moi j'y suis, je croise des élus ELV, je croise des élus communistes, il y a des élus LFI, des élus de génération, des élus non encartés. Non mais je veux dire... Banque à partir, volontairement, ou ils y sont pas face. Non mais je veux dire, mais t'as des gens de toute considération et de toute
partisanisme dans les partis politiques. Et donc, en fait, il y a en effet des élus écolos qui sont actifs dedans. Moi, je les connais un peu de loin, mais c'est plutôt des gens qui sont donc des vrais écolos, mais qui défendent aussi la question de la lutte antiraciste, mais aussi de dire, dans les quartiers populaires, il y a des problématiques particulières et il faut les traiter. Il faut les traiter, voilà. Donc, je sais qu'il y a aussi la question de la représentativité. Et que c'est bien gentil, tout ça, là. Ouais. Mais le sujet des quartiers, c'est d'être prêt à faire les municipales. Oui. Et de dire, en gros, on va être là, on va faire des listes, et il va falloir compter avec nous. Très bien. Ce qui, en gros, a fait Ali Diaoura avec Sensan Nioker, machin, qui maintenant est député. Mais voilà. Donc, pour une fois que Marine Tondelier, il y a Bompard, ça doit être Faucillon à droite. Bompard, Foncillon, Tondelier, les autres, je les connais pas. Non, ça, c'est le maire de... Trappes. Ali Rabet. Ali Rabet. Et celle du milieu, je l'ai pas, mais une pièce que c'est pas une socialiste. Non, ça se trouve c'était le même week-end, ils étaient au truc de Boismran. Ils auraient bien voulu venir, mais ils ont pas ça se trouve je déconne, mais ça se trouve c'est ça. Peut-être. Mais ça se trouve. Non, voilà, donc c'est vrai que c'est moi en tout cas d'un regard qui est plus extérieur, parce que je connais juste de nom, tu m'en avais vite fait parler. Je trouve ça bien, et c'est important. Maintenant, la question, elle est... Tu vois, c'est un peu comme ce que j'avais dit une fois dans la boucle NFP locale. C'est-à-dire que les gens, faut qu'ils se méfient des partis politiques. Les gens qui s'organisent comme ça, qui ont une volonté de faire de la politique autrement, et d'aborder des sujets qui ne sont pas abordés par les partis politiques, s'organiser, il faut le faire, mais il faut le faire en dehors des partis. Parce que sinon, vous avez le risque, c'est de tomber dans la récupération en fait, politique. Et moi, je trouve ça bien qu'ils veuillent lancer des listes, parce que justement, ça les protégera un peu de ce côté, de ce que le PS a pu faire à une époque avec la récupération de... non, mais en fait, moi, la sensation que j'ai, c'est que justement, c'est un espèce de contre-modèle de ce qu'a été Touche pas mon pote et les mouvements antiracistes de l'époque. C'est une vision qui est on se fera pas baiser une deuxième fois. Ouais. Parce que l'importance, je finis juste... Le truc, c'est que je pense aux gens, notamment de Lorient, mais j'imagine que dans le quartier, c'est aussi... Il y a plein de gens qui ont de bonne volonté, qui ont envie de bien faire. Le truc, c'est que juste une bonne volonté, envie de bien faire, mais t'es pas dans un parti. Si tu bosses avec un parti, le truc, c'est que dans le parti, t'as des gens qui n'ont qu'une seule objectif, c'est les futures élections. Et comment être sûr que ce que tu fais va dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt particulier des chefs de ce parti qui utiliseront tout ce que t'as fait, non pas pour l'intérêt général, mais pour eux, pour pouvoir gagner. Voilà, moi, c'est juste l'inquiétude que j'ai. La récupération, au final, ouais. Mais t'as aussi le sujet de... Comment dire ça ? Parce que j'ai un peu l'envers du décor. L'envers du décor aussi, ça a été que l'Assemblée des quartiers a pris contact avec les partis politiques de gauche. Certains ont reçu sans doute un mail avec une envie très modérée de leur écrire, et d'autres étaient très ouverts, parce que la réalité, c'est que quand tu es dans les quartiers, les partis historiques, que sont le PS et le PCF, ont laissé pas mal de mauvais souvenirs, de traces et de promesses non tenues, et surtout une espèce d'habitus de maintenir les gens des quartiers sous une chape de plomb pour pas les faire émerger, parce que faudrait faire de la place. Et en fait, la LFI est très raccord sur les luttes, donc c'est très facile de collaborer, sauf quand on arrive à devoir faire des investitures, parce qu'on en revient encore au même truc 2022, il faut investir des gens, un gros problème. Il faut investir des gens de l'extérieur plutôt que faire bouffer des gens de chez nous. Chose qui a été un peu compensée quand même, qui a été compensée, un peu corrigée en 2024. Ouais, mais je veux dire, c'est un des problèmes. Voilà. Les écolos sont pas si mal sur le sujet. Ils sont conscients de ces choses-là. Je parle des Tondelier et autres, quoi. Ouais, Tondelier et pas mal de Rousseau et pas mal d'autres élus. Mais je veux dire, le LV n'est pas la ramasse sur le sujet. C'est pas toi qui m'avais montré un truc comme quoi il fallait qu'ils prennent un collab des quartiers. Oui. Ça c'était une consigne de la présidente du groupe. Le président du groupe qui avait demandé à ce qu'un collab à chaque fois vienne des quartiers pour essayer de s'ouvrir. Oui. Non, mais je veux dire, c'est
ELV ne ferme pas la porte. Le ELV discute. Moi, j'aime pas le côté des quotas, mais je comprends l'intérêt. Quand on sera obligé, quand on n'aura pas besoin de faire des quotas, voilà. Mais je veux dire, c'est et les filles, on est à peu près raccord, donc en fait, il faut juste poursuivre le travail. Et les écolos, je les sens de bonne volonté. Ouais. Parce qu'ils ont un sacré problème de représentativité, les écolos, et que au moins eux, en ont conscience, bossent sur le truc. Il y a des freins, il y a du monde, il y a le fonctionnement du parti, les habitudes, puis il y a déjà beaucoup d'écolos qui bouffent en étant collab, machin. Du coup, à un moment donné, il faut faire de la place. Mais je veux dire, ils sont conscients de ça. Donc je trouve ça très bien d'avoir fait cette réunion. Je sais pas trop, j'ai pas eu les échos de ce qui en a découlé, mais je sais qu'il y a une volonté, en effet, d'aller sur les municipales. Et c'est très con, mais sur les municipales, à un moment donné, quand tu vas faire 5 ou 10, il va falloir dire je refuse de fusionner avec la liste des quartiers. Ça va être compliqué, hein. Ou les scénarios un peu rêvés, c'est qu'une liste comme ça fasse 10. Maintien au second tour. Et que tu te retrouves avec la moitié des élus de la ville qui viennent des quartiers de la ville, qui sont racisés. Voilà. Les politiques publiques seront plus les mêmes. Voilà, c'est vraiment le truc. Je crois qu'on s'en mêle, c'est un autre collectif, mais qui est à peu près dans le même dans la même veine, mais c'est pour c'est pour pas que ça soit. Ah non, mais c'est ça. Non, c'est ça. C'est Parce qu'il y avait un autre collectif qui était comme ça. Mais voilà, donc c'est vraiment une. Oula, tiens, t'as des discours. Tiens, mets-nous un petit. 36 secondes, on va écouter. Hop, s'il y a pas de panthère. Ah non, c'est juste de la zik. Ah non, puis moi, ça me dégoûte les musiques. Non, il n'y a pas eu de vrai carte. Intervenant, attends, je vais voir ce qu'il y a comme intervenant. Tu vois, il y avait Eric. Eric Coquerel. Coquerel, Barbe Panthère. C'est qui Céline Bipari, ça me dit quelque chose. Céline Bipin, journaliste indépendante. Ah, Bandiblog. BDS. Ah oui, boycott. Ah tiens, je les ai redécouverts ce week-end, tiens. J'avais jamais été chercher. Ça, c'est sur l'international, ouais. Il fait des belles tables. Diago Traoré, fait un taf de fou sur le quartier le plus défavorisé de Saint-Denis. Les Francs-Moisins, c'est chaud là-bas. Ouais. Ah, Christelle Besson, je crois que j'ai discuté avec elle. Husson. Ouais, parce que elle était à côté. Et je voulais faire un truc. Ah bah tiens, t'avais la tête des gens qui étaient... c'est Tarek qui a animé. Sauf que ça... Ah bah pas de PS, tiens. Non. Bah Génération. C'est Génération. Ah, il pouvait pas, il y avait Génération était là, ça va. Génération, c'est pas le PS. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de Capta. Après, le Capta, ça... Elle avait la Courneuve. Voilà. Ouais, c'est bien. Bah c'est très bien. Donc voilà, en tout cas très... Tu pourras noter que je dis que du bien des écolos depuis 5 minutes, hein. Franchement... Oui, c'est très bien. Mais non, mais en même temps, le problème, c'est... Les écolos, c'est pas le problème. Dans notre famille, dans notre camp politique, les écolos... Il y a eu des... Il y a eu des moments où leur position était pas ouf. Hein. Moi, le seul truc que j'ai vraiment à travers la gorge, c'est la position de non, faut partir divisé aux européennes, comme ça on fera un meilleur score et comme ça on battra le RN. Ah, super. Ça l'a tué. Après, ça m'a. Après, tu rajouteras que il y a parce que moi, j'arrive pas à dire trop longtemps du bien des écoles non plus. Mais alors, là, tu vois, je dis du bien parce qu'ils sont. Ils sont bien. Il y a une partie de LV qui est sur notre ligne, une partie qui est sur la ligne des quartiers populaires. Bon, c'est un peu pas la ligne, mais je veux dire. Mais il y a toute une liste LV qui est pas sur cette ligne-là. Non. Et quand tu dis que la LFI a proposé une liste unique aux européennes avec en plus la tête de liste. Bon, la tête de liste, ça sert plus, c'est anecdotique, mais. Oui, mais c'est symbolique. C'est symbolique, voilà. Pas anecdotique, c'est symbolique. Eux, ils n'ont pas voulu. Oui. Ils ont expliqué par A plus B. Qu'il fallait pas. Plus C, plus D, plus F, avec des calculs scientifiques que... Alors, si on part tous divisés, et qu'on fait tous plus de 5%, on va faire 10 sièges de plus. Bon, spoiler alert, faut que tout le monde fasse plus de 5. Et puis, quand t'es divisé, il faut faire des dynamiques, et c'est pas toujours facile. Et puis, les dynamiques se phagocytent entre elles aussi. Oui, et puis quand t'es sur le même électorat, à un moment donné, voilà. Mais si tu t'avais vu passer un tweet de Marine Tondelier... moi, depuis mai 2023, je prêche pour qu'il y ait une candidature unique au présidentiel. Cousine,
Ce que tu appliques pour 2027, tu l'appliques pas au 2024. Ce qui était comme ouf, c'est qu'en plus, on avait dit non, mais c'est un mauvais plan de partir divisé parce que Macron, on n'est pas à l'abri que Macron fasse une dissolution. Je me souviens des discussions de l'époque, mais non, il pourra pas, non. Bah, il l'a fait. On se retrouve dans la merde et voilà. Et ça, c'est là où les écolos, il y a comme la limite de, ils nous ont vendu qu'ils voulaient partir tout seuls. Alors, on part tout seul divisé cette fois-ci, mais vous inquiétez pas. En 2027, on part ensemble. Ouais, c'est un peu la promesse de bourrer. Ce soir, j'arrête de boire. Alors, non, mais après, dernière pièce pour finir sur ce sujet-là. Attends-toi à ce que 2026, on soit plus proche de on part divisé que candidature unique. Hein. Ouais. Ça, oui. Alors, sondage IFOP pour le place. Je sais que t'aimes bien. Par contre, c'est con, hein. On en disait du bien. Là, sondage IFOP place le maire. Le sujet là, c'est pas les écolos. Le sujet, c'est pas. Écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic. J'arrive pas. Hein. Non, j'ai du mal. Urmic. Parmi les plus populaires de France, 61 des Bordelais sont satisfaits, 80 le perçoivent comme honnête, 73 personnes comme compétent. Bravo à toi, Pierre, ainsi qu'à toute l'équipe. Je déteste les sondages. Alors, voilà. Le sujet n'est pas Tondelier, les écologistes, ce qu'ils y racontent et machin. Alors, je relis le truc, on a peut-être lu un peu trop vite. Hein. Je pense que c'est les sondages dans Bordeaux. C'est qu'est-ce que les Bordelais pensent de leur maire. Et il fait partie de ceux qui en tirent le meilleur score. Mais est-ce que tous les maires de France ont été sondés ? Alors, excuse-moi, parce que moi j'ai encore le goût dans la bouche des sondages pro-Roussel 2022. Oh, putain. Avec les sondages de avec qui iriez-vous partager une côte de bœuf, avec quel candidat à la présidentielle vous trouvez le plus sympathique les jours de pluie, non, voilà. Donc on est que dans des trucs comme ça, parce que 61% des Bordelais sont satisfaits du maire. Alors déjà c'est pas du maire, c'est de la mairie. Voilà déjà, mais vraiment Urmi qui va faire 61% au premier tour de 2026. Je suis pas sûr. Ah, c'est-à-dire qu'il y a 20% qui le trouvent malhonnête. Ouais. Ce qui est un peu... Pas beaucoup, hein. Ah, c'est un peu étrange quand même. T'es censé être le maire de ta ville et de faire des choses dans l'intérêt des gens. Mais après, t'as toujours des gens qui voient les choses du mauvais côté. Je sais pas, tu prends par exemple l'OR. Non, mais tu prends l'OR, je veux dire... c'est triangle. Je veux dire, on va forcément voir tout ce qu'il fait sous un prisme malhonnête. Genre, tu vois, par exemple, le projet qui est Roman, on va forcément le voir sous un angle malhonnête. Alors que peut-être que c'est très honnête, son soutien au projet. Non, je déconne. Des passes d'ess. Non, je déconne. T'as 27% des gens qui le trouvent pas compétent. Oui, mais ça, une fois de plus, je suis pas... Oui, mais pour le trouver pas compétent. C'est des gens de mauvaise foi. Bah, en fait, pour le trouver pas compétent, c'est-à-dire qu'il faut connaître... Ah ouais, non, mais ça va juger la compétence de quelqu'un. La gestion de la ville, connaître l'artiste. Connaître l'artiste, oui. Mais se dire... il est pas compétent. C'est pas lui qui devrait être là. Je l'ai vu, hein. Mais il est pas compétent. Ah non, mais si tu demandes à Mireille et à Jean-Louis du PMU ce qu'ils pensent du maire de Bordeaux, alors que, genre, ils l'ont jamais vu, ils lisent même pas le magazine de la ville, ou ils sortent pas de chez eux, ou ils ont pas de connaissance du truc, c'est un peu des sondages bizarres. Bon, ils auraient quand même pu mettre un lien sondage, mais... Non, mais moi, les sondages, ça me fait... Ah, moi, j'ai un vrai problème. Et puis, une fois de plus, genre, il fait partie des premiers. D'accord, super. Mais sur quel type de ville? Parce que on a demandé au maire de Locoal-Mindon, qu'est-ce que les gens pensent du maire de la mairesse de Locoal-Mindon? Ou de Groix? Je pense que t'as des scores de dictateurs hein, dans des patelins comme ça. Mais oui, donc c'est pour ça que je trouve ça... Enfin, j'ai un vrai problème avec ce genre de sondage, parce qu'en fait, c'est mensonge. Le sondage... Enfin, ce que dit... Le tweet de Tondelier, il est... Non, il est pas si... il est... l'inverse, comment on dit, l'inverse de la charge. À décharge, non, parce que c'est pas une critique. Non, c'est genre, elle le met en avant en disant c'est super. C'est une valorisation de son gars. Le problème que je vois, c'est que, tu vois, c'est le sondage, en fait, qui propose quelque chose de faux. Après, une fois de plus, ça dépend du titre du sondage. Si c'est, le titre du sondage, c'est, les maires après la cote de popularité des maires des villes de plus de telle taille, ça m'irait bien. Attends, je peux voir si je le trouve en même temps. C'est là où moi j'ai un problème, c'est que, il y a vraiment ce côté, c'est une absolue, alors qu'on sait que c'est complètement faux. T'as des maires qui sont dans des petits patelins, qui sont maires depuis 20 ans, qui seront peut-être maires encore 10 ans, parce qu'il y a personne qui veut prendre la suite, et parce qu'ils sont bons, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, et on va nous sortir que c'est le maire d'une immense ville
qui est quand même le plus populaire de France, mais alors après, parmi les plus populaires de France, ça laisse de la marge de se dire que non, mais il est dans les, il est dans le top 49% apprécié. J'essaie de trouver le. Bon, laisse tomber. Non, mais parce qu'en fait, je trouve des articles qui sont un peu arrangés, bon, pas aller à gloire, parce que tout le monde va dire ah regardez, genre lui, même s'il y avait que 49% des Bordelais qui avaient été satisfaits, alors je dis 80% le perçoivent comme honnête, et puis allez roule ma poule. Ouais, mais ma question c'est plutôt quel est le cadrage de ce sondage? Oui. Parce que est-ce que c'est un sondage commandé par les écolos pour sonder ce qui serait pas débile, pas déconnant, hein, ou est-ce que ils sont en plein en coulisses, ils sont en plein. Est-ce que c'est pas un l'IFOP qui fait un premier sondage comme ça pour dire rappeler aux partis politiques que ça vaut le coup de passer par eux pour les élections et qu'il faut lâcher un petit billet? C'est pas très intéressant vu que les gens peuvent pas lire, Vincent. Tondelier 53 Payan 53, Doucet 48, Hidalgo 32. Ouah, 32. Dur quand même. Hein. Ah non. C'est comme ça. Bon. Ah mais ce serait bien qu'ils mettent le lien du sondage parce qu'en fait. Ah bah attends, si tu vas sur Actu. La note technique, c'est l'article que j'essaie de détricoter. Actu. Ouais, c'est un sondage de personnalité. Actu Bordeaux. Non mais t'es mal le sondage. Selon un sondage, voilà, je l'ai trouvé. Regarde Vincent, regarde. Voilà. Ah putain, non, c'est encore un article. Non mais c'est celui que j'ai. Ah, il casse les couilles. Et qui dit, tu vois, il y a un truc, c'est question, selon vous, chacune des disparités suivantes ferait-elle un bon maire de Bordeaux? Oh, Poutou, il y a 34% de oui, 59% de non. Hein. Ça, ils ne le connaissent pas assez. Je pense qu'ils... C'est une ville de droite et de raciste. Non, mais encore une fois, même moi, ça m'intéresse la popole, mais tu vois, même moi de ma fenêtre, Nicolas Florian me dit pas que c'est le... C'est l'opposant, j'imagine. L'opposant de droite. Bon, j'imagine. Voilà. Donc, bref. Mais c'est ça, en plus les opposants, personne ne les connaît. Enfin, je veux dire, déjà le maire, il n'est pas forcément bien connu, mais alors les opposants... Bref. Allez, vas-y. Sujet suivant. Alors, c'était la sensibilité de centre-gauche est dispersée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On a besoin de cette voix qui parle à beaucoup de Français. Stella Dupont appelle à une nouvelle alliance nationale pour ne pas laisser la place à l'extrême droite. On va écouter. 2 minutes, c'est un poil long. On peut, mais on mettra enfin les arrêts. Vous disiez en commençant cette... Mais c'est surtout, d'habitude dans le récit, en ce moment, depuis juillet, ouais. On entend beaucoup de socialistes, un peu d'écolos, il y en a eu, je crois que c'était Duflo ou Coste, non Duflo je crois. Duflo. Elle est plus écolo. Non mais Duflo, oui, mais elle est un peu écolo, enfin elle est de base écolo. Mais beaucoup de socialistes qui hurlaient avec les loups là, d'aller faire un accord avec les macronistes, hein. Des mecs qui soi-disant luttaient contre. Mais on a très peu entendu, encore une fois, médiatiquement, les macronistes. La fameuse aile gauche des macronistes, donc définir ce qu'est une aile gauche ou un poisson volant, mais s'exprimer dans les médias pour dire il faudrait quand même faire un truc avec les socialistes, c'est mieux que la droite et l'extrême droite. Donc là c'est rare, mais il y a une sortie presse. Ouais, non, c'est sûr. Mais ouais. Vas-y, mais... Après, c'est aussi les gens qui ont déjà été, qui savent ce que c'est que l'Assemblée quand ils ont gouverné. Cécile Duflot, elle a été ministre. Elle sait ce que c'est que de faire des compromis avec les gens. Au sein du PS, qui était majoritaire, ultra majoritaire, qu'on avait rien à foutre. Bref. Vous disiez, en commençant cette interview, que vous appartenez à un courant de centre-gauche. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de centre-gauche au sein du groupe Ensemble pour la République que dirige Gabriel Attal? Il n'y a plus cette sensibilité maintenant que vous et d'autres, comme Sacha Oudéa? Meilleure réponse ever. JLM. Ils n'ont pas voté pour André Chassaigne. Voilà, point, terminé. Allez, au revoir. Ouais, il dit, c'est ceux qui n'ont pas voté pour André Chassaigne. Non, soyons sérieux. Par exemple, sont partis de ce groupe. Moi, je crois que la sensibilité de centre-gauche, elle est dispersée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais dans votre groupe. Elle est présente dans le groupe Ensemble pour la République, elle est présente au MoDem, elle est présente chez les socialistes, chez les écologistes même. Et je crois qu'on a besoin de clarification, on a besoin que cette voix qui parle à beaucoup de Français. Alors, on n'est pas disparu, mais en fait, nous, on n'est plus visible. Mais en fait, il faut aller voir ailleurs. C'est plutôt juste ce qu'elle dit. Oui et non. Ça m'éclate de dire que tu... En fait, juste, elle répond pas à la question. Quand le mec lui dit, mais en fait, il y en a plus chez vous, elle dit, non, mais il faut aller voir ailleurs. Bah, c'est bien qu'il y en a plus chez vous. Ouais, c'est surtout, encore une fois... Des lapins bleus et tout, il y a rien, il y a plus... Si t'es centre-gauche,
Bon, c'est toujours moins une gymnastique, mais si t'es centre-gauche et que t'es dans un parti ou dans un gouvernement qui gouverne avec la droite, soutenu par l'extrême droite, et qui a une ligne politique, très, très, très à droite. Logiquement, tu vas te dire non, merci, c'est bon pour moi. Ce virage-là, je le prends pas. Ouais. Sauf que là, il miaule. Centre-gauche, machin. Mais va rejoindre Liot. Au moins, si tu veux pas venir avec le NFP, tu vas au moins avec Liot. C'est centriste, mais c'est centriste d'opposition. Ah, c'est très bien. Oui. Alors que Modem, c'est du centrisme. Oui. Liot, c'est plutôt les 100 bannières d'opposition. Oui, mais je veux dire, mais il y a des 100 bannières de centre et de machin. Mais je veux dire, t'as du centre-droit, t'as du centre-gauche, t'as de tout dedans. Le Modem, c'est historiquement... pour moi, c'est un peu des vrais centristes, quoi. Ouais. Mais... Moi, j'ai ouï dire que cette branche-là de la Macronie, ouais, ils avaient avalé des couleuvres, mais c'est bon, là, il était temps de faire entendre sa voix. Ouais, ils aiment bien manger les couleuvres. Hein. J'aurais bien aimé savoir ce que Lisa de Mété aurait fait à ce moment-là. Je suis presque déçu, tu vois, j'aurais bien... Tu vois, je suis très content. Alors, je suis très content que Damien ait gagné. Là n'est pas la question. Ça sera répété. Hein. Tout le monde peut l'entendre. Mais dans quel... Elle aurait fait quoi, elle? Ah, ça aurait été un sketch. Elle aurait fait comme ce qu'elle faisait depuis 2022. Elle aurait suivi ce que lui aurait dit Adrien. Ouais, rien fait, quoi. Mais non, mais t'es député. Non, mais en vrai, t'es député d'opposition. Ouais, c'est chiant. Tu fais rien à part faire des posts Facebook et des courriers au préfet et des communiqués de presse, parce que bon, là, quoique, avec cette mandature-ci. Oui, mais la mandature, déjà, il y avait moyen de faire des choses. Mais là, cette fois-ci, il y a quand même vraiment... Ouais, tu me diras non, il faut bosser avec les racistes pour... Non, mais en fait... Non, oublie ce que je viens de dire. Non, mais ouais, mais même si t'es dans l'opposition, si tu veux passer des trucs... Faut dire avec les autres. Faut soit faire des trucs suffisamment mous pour que la droite dise « Ah ouais, ok », soit ça soit des trucs tellement évidents et dans l'air du temps qu'ils peuvent pas s'opposer à faire ça. Et quand tu proposes un truc qui est bien, que t'arrives à... Que même les fachos se disent, bah vas-y, on y va. Qu'est-ce qu'ils font? Le truc de Ruffin qui s'était fait baiser, où les mecs avaient détricoté toute sa loi et il avait fini par voter contre son projet de loi. Ouais. En commission. Parce que les mecs avaient juste vidé de sa substance le texte qu'ils voulaient faire passer. Ah, tu prends un maxi best-of et ils t'enlèvent les frites. Ils avaient tout saccagé. Donc lui, c'était le rapporteur, il avait fini par voter contre. Ah, bah, il avait le seum. Et là, tu comprends quoi, genre tu déchires, tu fais des trucs, et à la fin les mecs ils te sabrent ton projet. Wow. Ouais, mais c'est ça le truc d'être dans l'opposition. Dès que j'entends opposition constructive, non, mais moi ça... c'est ça que j'entends. Hein. Non mais que moi, je vais pas me fâcher avec vous parce qu'au cas où il y a besoin de passer un petit truc ou deux. Non mais c'est ça, et quels que soient les échelons, hein. Quelle que soit la région, le département, moi les gens qui te disent oui je serai une opposition de construction, mais non, t'es une opposition ou t'es pas une opposition. Arrête, non. Ouais, t'es pas une opposition. Le centre-gauche, force de proposition, écologiste, pragmatique, qui accepte d'être autour de la table, de chercher des compromis. On est divisé, on est dispersé aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin de se regrouper. Donc vous voulez constituer une nouvelle force à l'Assemblée nationale? Oui, je pense qu'on a besoin de lisibilité. Les Français ne comprennent pas qu'on ne soit pas plus audible. Donc je crois qu'il faut tout faire pour essayer justement d'apporter cette voix et de contribuer au débat et aux arbitrages également, et ne serait-ce que dans le cadre de ce budget. Est-ce qu'il n'y a pas une part un peu d'utopie dans votre projet? Avec qui vous le feriez? Avec une partie des socialistes? Vous leur demandez, votre ancien parti, je le précise, vous venez du Parti socialiste, de constituer avec vous cette nouvelle force? Comment vous regardez par exemple l'initiative de Raphaël Glucksmann qui va reprendre les rênes de son mouvement ce week-end, qui va relancer son mouvement Place Publique? Je pense que pour essayer... C'est la force qu'il a, lui, et c'est possible, c'est pour ça qu'ils créent leur petit parti, c'est que ah ouais, mais on n'est pas du PS, vous pouvez nous rejoindre sans être dedans, en étant dedans. Et la critique qu'il fait, il a dit ouais, plus jamais on fera d'accord avec la fille. C'est pour ça. Il le tient. Ils aiment pas là, les filles. Donc. Oh, enfin, attends, il a voté. Je le précise, vous venez du Parti socialiste, de constituer avec vous cette nouvelle force. Comment vous regardez par exemple l'initiative de Raphaël Glucksmann qui va reprendre les rênes de son mouvement ce week-end, qui va relancer son mouvement Place Publique? Je pense que toutes les forces sont bienvenues et qu'il doit y avoir une alliance à partir du moment où on est en capacité justement de se dire que demain, l'évolution de politique française fait qu'il y a le RN, il y a la droite, il y a la gauche. Si on s'enferme dans nos
carcans politiques, dans nos cadres habituels, on laisse la place à l'extrême droite. Donc il faut s'allier, il faut être en capacité de travailler, d'être au clair sur nos priorités, c'est ce que vous dites avec la gauche jusqu'à la droite progressiste, la droite sociale également. Wow, c'est camoulox de ouf. Il y a 3 blocs, il y a la gauche, la droite et l'extrême droite. Il faut pouvoir travailler tous ensemble avec la droite. Bah non, du coup, non, enfin, Frangine, bah non. Oh, attends, Stella Dupont... Non, je n'ai pas envie de chercher à faire la spéléo, mais... Vous disiez, en commençant cette interview, que vous appartenez à un courant de centre-gauche. En fait, c'est... le premier hashtag. Voilà, ah non, j'ai pas fait gaffe. Transition, solidarité. Non. Oh, immigration. Bah, elle doit défendre l'immigration. Elle doit trouver que c'est une chance, l'immigration. Ah, je suis sûr que c'est ça. Deuxième circonscription de Maine-et-Loire. Attends, le phare, elle est localisée où, elle? Chalonne. Oh, ouais, d'accord. Chalon, je pense, ça se dit. Non, Chalonne. Non, mais moi, je pense que c'est parce que l'immigration, c'est une chance. La meuf qui aurait pu faire sauter la Macronie avant 2022 et qui s'est fait acheter avec un ministère. Allez, tu veux pas le ministère de la Transition écologique? On en a un qui vient de se barrer. Il y a Hulot qui vient de se barrer. Le poste s'est libéré, ça te dit pas? En fait, c'est surtout que c'est des gens qui essaient d'exister dans un espace qui n'existe pas et qui a jamais existé. Et tu vois, Stella Dupont. Non, en vrai, j'ai envie de faire un petit peu de spéléo parce qu'en fait. Non, mais tu fais chier. Il y a que toi après qui vois. Tu veux prends la souris, prends l'ordi. Non, mais c'est même pas Tu veux savoir quoi? Non, mais je veux savoir depuis combien de temps elle est dans la partie. Elle. Parce que, en fait, elle me fait penser à des vieux, à des Clémentine-Autain qui survivent et qui veulent continuer à être réélus, tout le temps, quitte à faire créer des sucres. Bon, voilà, t'as fait le truc. Quitte à faire des succursales et machin. Ah bah, tu vois, c'est une ancienne du PS, c'est même pas marqué. Ah si. Jusqu'en 2017, mais on sait pas depuis quand. Il remonte juste. Élection en 2004. Conseillère générale. Voilà, là, dès 2004. Maire de Chalonne. Socialiste. Ah voilà, maire de Chalonne. Maire de Chalonne pendant 2 mandats. Ah ouais. Donc elle a été députée, conseillère département. Oh, on va rigoler là. Attends, elle est passée de conseillère générale en 2004 à maire. Non, elle faisait les deux. Hein. Oui, mais je veux dire, son premier mandat c'est 2004. Ouais, mais 2004. Et après, elle était bombardée mairesse. Ouais, elle était les deux. Attends, au-dessus, parce que de un autre. Oui. Vas-y. Conseillère régionale des Pays de la Loire, députée depuis 2017. Hein. Et la loi anti-cumul des mandats, sinon, ça cumulerait. Hein. Oui. Donc c'est une cumularde, logiciel socialiste, et vas-y tout. Oh, elle est en non-inscrite? Ah, c'est barré. Ah ouais. Tape, trouve ça... Ah, elle était apparentée... Bah oui, parce qu'elle était avec le truc de Pompili. Ouais, je pensais ça. Vas-y, trouve le conseil municipal à 27 ans. Elle était le conseil municipal à 27 ans, ah ouais. Putain, on est en retard. Le maire on est en retard, hein. Elle était maire d'une ville à 31 ans. Allez, vas-y. Putain, on est en retard. Bah ouais. Attends, mène la liste PS pour mener... Ouais, voilà, donc elle était peut-être... Bon, bref. Ouais, donc c'est typiquement... Elle pesait, hein. Elle pesait à l'époque, hein. C'est typiquement, tu vois, profil... Non, mais le Morbihan, c'est pas... Et soutient Benoît Hamon. Oh, le sketch. Pour après aller rejoindre... Oh là là. Ah, bah, ça, je crois que c'est le... Et elle va revenir à gauche, et elle va nous faire des leçons de morale de ce qu'on doit faire à gauche. Non, mais meuf. Ah, t'aimes ou t'aimes pas Benoît Hamon, mais à un moment donné... Ah, il était de gauche, quoi. Ouais. Ah, mais à un moment... Non, mais ça me fait rire, parce que c'est toujours... Ça c'est les articles, là, c'est les meilleurs pubs contre tout ce qui est primaire. Parce qu'on va se retrouver avec ces gens-là, qui vont venir nous dire non, c'est lui qu'il faut comme candidat. Mais regarde là, parce que tu peux virer le truc de Stella Dupont, il nous reste quelques trucs. Bon, vas-y, zap ça. Mais après, on a des vrais sujets. Ouais. Mais en fait, imaginons, parce que là, je mets dans le contexte de ce 2017, la primaire. Là. Imaginons là, tous les gens qui hurlent avec les lots, il faut faire une primaire à gauche, candidat unique 2027. Tu vois, je vais en venir. Imaginons que c'est un vote populaire et le résultat du peuple va être différent de ce que pensent certaines élites qui font de la politique dans des sphères. Et donc Jean-Luc va mettre une torgnole à tout le monde. Ça va être sale. Parce que les autres, c'est des nobodes, en grand public.
Et qu'en fait, ça fait déjà 4 fois qu'il est candidat, ça fait 2 fois qu'il marque, on sait que c'est lui. Il n'y a pas de match. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de popularité, c'est-à-dire que déjà, il va pas devoir se battre. Alors Glucksmann a l'avantage d'avoir déjà fait des campagnes européennes. D'être frais. Mais c'est... Oui, mais je veux dire... Et pour le grand public, c'est The Bee, hein. Bon, non, quand même pas. Il a quand même un visage qui a été médiatisé, tu vois, je veux bien. Après, les gens connaissent pas ses positions sur 1001 sujets. Et il va se faire... il va se faire ratiboiser. Donc, pour en arriver à mon point, c'est que tu fais une primaire avec... Parce que là, les SOSDEM, il y en a une ribambelle. Hein. Méluche. Roussel. Oui. Ah oui. Oui. Tondelier. Oui. Qui va pas laisser passer le steak. Olivier Faure. Delga. Cazeneuve. Glucksmann. Bramran. NMR. Geoffroy. Bon, peut-être pas. Ils vont peut-être pas. Ils vont peut-être se dire que... Les autres sont un peu plus la dalle. Guillaume Lacroix, PRG, qui fera aussi j'y vais. Et je pense que Massard. Embrasse. Et je pense que t'as l'arc candidat SOSDEM. Poutou. Ouais, Poutou, il va venir. Poutou, il va venir. Mais ils vont forcer. Mais si. Non, bref, oui, rajoute Poutou tant qu'on y est. Mais je veux dire, spoiler alerte. Jean-Luc va gagner avec une... S'il fait un truc comme ça, Jean-Luc les défonce. Donc déjà, c'est pour ça aussi qu'il se dit machin. Mais tous ces gens-là, là, Delga, Lacroix, Bohamran, Fort un peu moins, tous ces gens-là, Roussel, vous allez vous engager à soutenir Jean-Luc candidature unique 2027 ? Alors moi, les socialistes qui me disent oui, je m'engage à soutenir. Alors déjà, Valls, il a des défauts, mais grâce à lui, on sait que les mensonges, ça existe. Et en fait, à un moment... Ah mais moi, je le vois très bien aller soutenir Édouard Philippe. Ou Attal, ou peu importe. Ils diront, de toute façon... ils auront tellement fait du bashing anti-LFI, ils vont pas soutenir Mélenchon. Ah, c'est ça que ça va être... En fait, là où je rejoins le fait qu'on veut pas de primaire, c'est que les primaires, c'est le moment où tu montes tes divisions à tout le monde. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux gagner, tu es obligé de taper sale. Et taper sale, ça veut dire qu'après, t'as filé des cartouches à tous tes opposants qui vont les ressortir pendant toute la campagne. Non, moi, vraiment, les primaires, mais ils vont finir... Non, mais tous ces gens-là se constituent... Parce que leur ligne politique, c'est juste pas LFI. Oui, alors... Il n'y a pas de fond, hein, mais c'est... Qui disait une fois, je vous souhaite de bon cœur que Jean-Luc Mélenchon... Tiens, caméra... Ah, batterie épuisée. Bon, il n'y aura pas de caméra pour moi à la fin. C'est bizarre, elle est censée être branchée. Dommage. On finira juste avec le son. Donc... le truc, c'est que on est censé... Oui, donc, pourvu que JLM ait la vie longue, parce que sans lui, vous avez plus de raison d'être. Si vous pouvez pas taper sur JLM, qu'est-ce que vous allez foutre ? Pas de projet. Pas de projet. Bref, vas-y, accélère. Parce que on fait un article et on arrête après, déjà. Il y a quoi après qu'on peut faire sauter ? C'est Roblin... je sais plus. Ah, la maison... Ah, si, tu voulais parler de... Si. Ah, peut-être celui-là en premier ? Vas-y, tout de suite, quand ça fait une transition. Et celui d'après... On fait celui-ci ? Et celui d'après... Concarneau ? Ouais, avance. Non, lui avance. Roblin ? Roblin, on peut se le garder parce que Roblin c'est hyper intéressant et on aura l'occasion d'en reparler une autre fois s'il faut. Et la flotte et... Loïc. Non, ça dégage. Vas-y, mets le premier. Alors on en fait deux, on fait celui-ci. Alors, ça c'est à la Maison de la Bretagne à Paris. Le président de la région Loïc Chesnay-Girard a reçu le nouveau ministre de la Mer et de la Pêche, Fabrice Loher, en présence de la sénatrice Nadège Havet et de plusieurs députés du Finistère. Sénatrice d'où Havet, ça me dit quelque chose ça. Ok, pardon, le Finistère, je dirais. Finistère. Voilà. Alors Paul déjà... Et Paul Molac qui est sur la photo. Oui, bah Paul, il est pote avec Loïc. Ils bossent ensemble à la région, faut pas oublier. Hein. Donc, c'est joli. Eh ben, ce qui est intéressant, c'est que donc on a sur place de sacrés... c'est un peu le gratin, hein, là, un peu le gratin de la Bretagne. Ah ouais. On va commencer par quoi ? Mais attends, ces pompes-là, je suis sûr que c'est lui. Je suis sûr que c'est Damien. Il y a un monde où c'est Damien Girard qu'on voit sur la photo mais qu'ils ont cut. C'est possible. Ça. Ah si, c'est la veste. C'est sur le tweet de qui là ? Non mais non mais si c'est le compte Twitter de quelqu'un du Cap de... Sénateur du Finistère, membre de Belle Famille Centriste. Ah ouais, donc Zabi. Donc je suis quasiment sûr qu'ils ont cut à Damien. Ah oui, c'est Damien ça. C'est sûr, c'est sa veste. Donc ça c'est typique. Donc il est aussi sur la photo. Ouais. Ils s'en foutent quoi. Non mais alors voilà. Pardon, désolé, dérapage, mais ça va se refaire, oui. Allez, je me donne une minute. Loïc Chesnay-Girard, donc président de la région Bretagne, à 4.
Fils spirituel de Le Drian, qui a fait genre j'ai rompu le maléfice de la Macronie parce qu'il gouvernait avec les macronistes jusqu'en 2021. C'est très bizarre ça. Ah, ça va faire très égo trip là. Ouais, très égo trip. Mais ouais, il gouvernait avec les macronistes. Les macronistes sont partis tout seuls, machin. Donc il gouverne avec une majorité relative. Et lui, il est communiste. Et Paul Molac qui est là, qui fait partie des. Comment le situer ? C'est un centriste. Elliott, version centriste. Comment c'est une vraie question. Centriste mais d'opposition. Vraiment centriste plus gauche que droite, quoi. Oui. Voilà. Bah vas-y, il y a de la gauche, hein. Ouais, PS, écolo. Et... Bon. 2017, il est investi par En Marche. Hein. Ah oui, non, mais c'est le PCF. Hein. Donc bref, donc sur la photo, il y a Loïc Chanet-Girard, président de la région Bretagne, roi des Sosden de Bretagne. Ceux qui le connaîtraient pas, c'est lui, hein, quand même. C'est lui, comme tu as changé le truc, les gens ne le voient plus. Ah ouais, c'est vrai. Je vais faire des trucs. Et du coup, au milieu, il y a notre... c'est lui, hein. Voilà, c'est lui. Je suis pas sûr que ça marche. Hein. Et à côté, je crois pas. Et à côté, au milieu, il y a notre Raïs. Notre Raïs à nous, les Lorientais, notre grand chef, le grand moufti. Président conseiller municipal de la ville de Lorient, président de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient, Lorient Agglo, maire de la ville de Lorient. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Alors les SEM, j'en ai aucune idée de tous les trucs qu'il peut avoir. Tous les trucs intermédiaires. Oui, et il est ministre de la mer. Ministre de la mer, de l'océan, de la pêche, des cerfs-volants et des frisbees. Ministre de la mer, donc c'est quand même un beau temps de travail qu'il doit avoir. Parce que... Mais il a de la chance, parce qu'il est doué. Mais il y a un mythe dans le Morbihan entre lui... lui, il appartient. Il y a match. Non, Lapartien, il est au-dessus. Lapartien, il est au-dessus, il est hors catégorie. Donc David Lapartien, président du département. Parce qu'il est obligé de lâcher des trucs. Mais lui, il en a tellement. Lui, il était... Lui, c'est... il y a match. Non. Parce que là, on a Challenger, maire d'une ville de 65 000 habitants, président d'une agglo à quoi, 300 000 peut-être ? Non. Plus que ça ? Moins. 205. Ouais, peut-être. 300, bref, peu importe. Et ministère délégué à la mer et à la pêche. Et dans l'autre coin, le coin bleu, David Lapartien, président du département du Morbihan. Il était à l'agglomération de Pays de Vannes. Il était élu municipal dans sa ville. Plus président de l'UCI, donc l'Union internationale cycliste internationale. Et maintenant, il est président du CNOSF, le Comité national sportif olympique. Pas mal. Mais bon, il t'a dit, moi, je suis un bourreau de travail, je dors très peu. Non, mais genre, il nous fait le mythe de la récitale américaine. La coke. Hashtag, faut tenir quand même un moment. Je dirais pas la coke, mais à un moment donné, non, mais je veux dire, avoue que... Quand je dis la coke, c'est juste un moment, frangin. Soit tu dors pas et faut trouver quelque chose pour pas dormir. Soit c'est... Non, mais avoue que la ville où t'as placé un mec qui gère la mairie... 200 000 habitants, hein. L'agglo, ouais. T'as placé un mec à la ville qui gère à ta place. À l'agglo, t'as le mec qui gère l'agglo à ta place, mais toi, t'es président du département. Donc, en fait, quand tu dis là, on va mettre un rond-point, ça se fait. Un rond-point. Au département, t'es président, mais comme t'as un cabinet, un DGS, un premier vice-président, le truc, il est en pilote automatique la plupart du temps. CNOSF, voilà, t'étais à tous les trucs. Je pense que c'est son kiff. Non, mais après, moi, je l'avais vu à la fête de l'humain de l'année dernière. Oui. Il a une vision. Mais après, moi, je m'entends. Voilà, quand ça parle de sport, ça m'intéresse. Mais je veux dire, les cumulards de haut niveau, là. Donc là, on a encore un cumulard. Mais voilà. Donc là, c'est un cumulard encore, parce que quand tu vois qu'il y a Paul Molac, conseiller régional et député. Hein. Ouais, bon. Et si effectivement, c'est bien Damien qu'on voit dont on voit les chaussures. Député et conseiller départemental. Non mais là, la seule personne qui cumule pas, là, c'est la meuf. C'est la meuf. Hein. Non, Loïc non plus il cumule pas. Hein. Oui. Non, il est président de région. Ouais, mais là. Tu vois comme t'es mauvaise langue. Mais t'as pas le droit de cumuler. Attends. Bon. Il peut très bien être conseiller municipal. Hein.
Je pense que ça poserait pas de problème. Oui, mais c'est conseiller municipal sans délégation. Parce que oui, c'est ça. Pas le droit de oui, mais c'est comme Molac qui n'a pas de délégation. Ouais, mais... Non, mais c'est pareil. Non, mais là, Molac... Tu vois, Loïc Chesnay-Girac est quelqu'un d'intègre. Loïc Chesnay-Girac est quelqu'un d'intègre. Il ne cumule pas. Et je te trouve extrêmement mauvaise langue à tenir ce genre de propos diffamatoires. On aurait dû appeler cette émission les non-dits. Non, bref, tout ça pour dire que bon, il y a du cumulard sur le truc. Oh, la vache. Mais bon, on a quand même des gens qui font le choix. Parce que bon, Loïc, j'aimerais bien discuter avec lui, hein, mais je veux dire, il y a des sujets sur lesquels on peut au moins lui attribuer le fait de pas aller faire genre je suis conseiller municipal de mon patelin. Non. Parce qu'il était maire du patelin. Hein. Oui. Il a fait c'est bon, maintenant j'ai pas le temps. Et de dire je suis 100%. À la région. Là, c'est un compliment que je fais. Dire, je suis à 100% sur mon mandat de président de région. Tu peux pas lui faire un truc de oui, bon, tu fais autre chose. Ah non, mais moi, mais ça devrait être la norme, en fait. Parce que tu es rémunéré aussi à hauteur. Parce que si tu es président de la région et que ça t'occupe 20 heures par jour, 7 jours sur 7, et qu'on te paye 800 balles, faut que tu travailles à côté, ou bien faut que madame, elle gagne, madame ou monsieur, faut que tu gagnes, elle gagne de quoi faire vivre la famille. Voilà, donc c'est qui peut. Mais là, quand je vois sur la photo, l'OR cumule, il doit taper à du 6, 7 000, 8 000 de... Oh, 7 000 peut-être. 7 000 villes plus agglo. La paye de ministre, je crois que c'était quoi? Pareil, ça doit être un truc comme ça, 7, 8 000, 10 000. Je crois que c'est 7 900, tous les jours. Ouais, voilà. Donc, ça vit bien. Oui. Mais il te fait comprendre qu'il peut être à 3 endroits en même temps à 100%. Ah, moi, j'y crois pas. J'y crois, c'est pas possible. Déjà à 2, c'est pas possible. Bah après, le problème, c'est que président d'Agglo et maire de Lorient, bon... Je suis contre, hein, qu'on soit clair. Moi, je pense que le président de l'Agglo doit être président de l'Agglo et basta. Mais je comprends le côté... déjà, géographiquement, il y a un côté ça va. T'es au même endroit. Genre là, les cocos qui sont au national et quelque part alors dans le Morbihan, déjà, ça commence à être un peu compliqué. Déjà, de base, tu passes ta moitié de ta semaine pas au même endroit. Donc déjà, président d'Agglo et maire, déjà, quelque part, tu gères les endroits à peu près au même endroit. Il se trouve que la maison de l'Agglo, comme par hasard, est dans la même ville que la mairie de Lorient. Ça aide aussi. Non, mais moi, je connais aucun président d'Agglo qui n'est pas le maire de la principale ville de l'Agglo. Oui, mais moi, ça reste un problème. Mais c'est une question de pouvoir. On en revient toujours à ça. Et donc, à droite, Paul Molac, conseiller régional et député. Et à droite, qu'on a ratiboisé, parce qu'on le reconnaît avec sa veste, parce que c'est la dégaine type de notre député de Lorient Écolo. Il est là, et lui aussi, il est conseiller départemental et député. Donc, bref. Et pour être complet sur ce truc-là, parce que c'était pas très marrant, c'était pour revenir, parce que comme ça, tu peux faire sauter les derniers onglets quasiment, c'est que Loïc Chesnay-Girard... il fait partie de cette ligne de gauche qui déteste la LFI. Ah bon? Et il déteste les écolos. Ah, c'est les deux. Donc, quand lui te parle de social-démocratie... C'est sans nous, hein. Ce qui est bien, c'est que c'est sans nous, mais c'est sans les écolos aussi. Un peu de respect quand même, les écolos en Bretagne, ils bossent. Oui. Voilà, on n'aime pas et machin truc, on a le droit de pas être d'accord sur des trucs, mais je veux dire, ils bossent. Et lui, il a une espèce de rêve de faire l'union de la gauche et de gouverner sans les écolos et sans les insoumis. Et vraiment, s'il n'a pas le choix, il prendra les écolos, mais les insoumis... Ou alors il prendra les macronistes. Voilà. Et donc, du coup, il gouvernait avec les macronistes jusqu'en 2021, jusqu'à ce que les macronistes fassent leur propre liste. Et depuis, ils ont perdu. Enfin, ils ont perdu. Oui, ils ont perdu, mais bon, ils avaient un groupe plutôt conséquent à la région, et il y a eu la loi sur l'immigration qui a fracturé le bloc macroniste, et en Bretagne, il y a 4 conseillers régionaux macronistes qui tortillaient un peu depuis quelques mois avant la dissolution. Oui, on voudrait revenir. Lui, il avait gardé des postes de vice-président au chaud, parce qu'ils ne sont pas tous attribués, donc il y avait quelques postes de vice-président qui étaient prêts à être donnés aux macronistes, à condition de ne pas les appeler macronistes, les appeler des sociodémocrates, évidemment. Et les deux écolos, là 2-3 écolos à qui s'étaient arrachés. Il y a longtemps, hein, qui s'étaient arrachés du groupe écolo, il y a 1 an et demi. Ah, attends, j'arrive ça. Ah oui. Et du coup, pour finir avec ça, et juste, il y a eu la dissolution, ça a un peu retardé, et là,
j'étais à Paris à ce moment-là, c'était il y a un mois. Et il y a eu un article dans Ouest France. Les 4 conseillers régionaux macronistes créent un groupe et rejoignent la majorité de notre cher social-démocrate. Et il y avait un sujet, en effet, de débaucher les dissidents écolos. Parce que c'est pas les vrais écolos, c'est les dissidents écolos. C'est les dissidents qui bossent avec le PS dans leur mairie respective. Voilà, qui sont pas une grande passion pour l'écologie. Mais c'est eux qui ont décidé Il y avait une discussion de rejoindre pour aller à la soupette. Et alors, ils ont rejoint ou pas ? Et en fait, il y a eu un vote. Spoiler alerte. Entre eux ? Non. Ah, parce que sinon, le vote, on connaissait le résultat. Ouais. Est-ce qu'on les rejoint ? Allez, super. Oui, super. Non, ils ont fait un vote parce que le ELV fonctionne en région, pas en pays de l'Orient, Non, le bureau il est régional. Ils ont fait un vote, oui ou non, pour rejoindre la majorité. Non, ça doit être un truc, est-ce que vous êtes encore de l'opposition bref, pour savoir s'ils voulaient se positionner en majorité. Il y a eu un vote. Ils ont pris une douille ? Ça a été grosse douille. Hein. D'accord. Il y a eu 2 abstentions, je crois. Ok. Et 2 abstentions, c'est une militante de l'Orient et la collaboratrice du groupe des dissidents écolos. Oui, alors déjà qu'elle s'abstienne. Ils n'ont pas été jusqu'au bout de dire nous on veut y aller. Alors la collab, quelque part, il y a un côté. En fait, elle n'aurait même pas dû prendre part au vote. Parce qu'en fait. Si, mais elle est au bureau. Oui, mais dans t'aurais pu te déporter. T'es en mode, allez, frangin, ça. C'est très confortable de se déporter en plus. Bah oui, mais en même temps, de dire, bah non, ça me concerne là, c'est ceux qui me payent. Vous me demandez de voter mon avis sur ceux qui me payent. C'est compliqué quand même, les copains. Oui, voilà. Donc ils ont fait Tej, donc ça a été, je pense, gelé. Et Brézaglaise, donc les autres, ça doit être en coulisses, mais je suis pas sûr. Voilà. Donc notre président de Bretagne gouverne avec des macronistes. Voilà. Pardon. Ah bah c'est la même. Voilà, parfait. Et tu voulais parler Vraiment, on le garde pour une autre fois, je pense. Hein. C'est trop un pavé, je suis claqué. On le garde pour une autre fois. Celle d'après, tu peux le tester, je pense. Ouais, mais même celle-là, Non, ça, on s'en fout. Enfin, c'est pas on s'en fout, mais... Ah, Concarneau ? Allez, on finit sur Concarneau. Ce week-end, donc c'était hier à Concarneau. Bon, le tweet date de quand ? D'aujourd'hui, je pense. Hier à Concarneau, 400 personnes se sont rassemblées pour dénoncer l'emprise de Bolloré sur les médias et l'embauche d'un néo-nazi pour garder son île du Loch. Les idées d'extrême droite infusent sur ces chaînes. Elles doivent être combattues. Rendez-vous au printemps sur l'eau. Bon, parce qu'en gros, ils devaient y aller en bateau, canoë-kayak et foutre le sbeul, sauf qu'en fait, avec la tempête qui arrivait, ils ont dit bon, on va arrêter l'eau. Donc, ils le referont plus tard. En attendant, donc, il y a eu un gros rassemblement, donc quand même 400 personnes à Concarneau pour dénoncer Bolloré, parce que Bolloré, c'est. Alors, spoiler alert, il est breton. Pas que, il a du pognon partout, mais notamment en Bretagne. Et donc, ce monsieur s'est acheté une île et il a eu la bonne idée de coller un néo-nazi proche du GUD pour surveiller son île. C'est vrai, oui. Le Gudard. Voilà, un Gudard. Et donc, il y a eu un gros rassemblement qui a été fait. 400 personnes, c'est quand même pas mal. Et non, c'est. Ah, tu cliques la photo de droite. Ah, ici, il doit y a tout à voir. Mais en fait, je trouve ça bien comme événement. Parce qu'en fait, si. Alors, oui, il y a le côté. C'est genre. De quoi l'événement ? Non. Ah oui, Bolloré. Fatigué. Moi, je trouve ça bien parce qu'en fait, ça rappelle quand même que tous ces gens qui sont immensément riches, leur argent, il vient pas de nulle part. Il a une emprise sur le réel et sur le concret. Au-delà des médias, au-delà d'Internet, il a une emprise sur le concret. Le mec s'est acheté une île. Alors. Et donc, ça permet quand même de ramener sur des choses très concrètes, de ramener les luttes aussi sur des choses qui sont pas purement théoriques. Et je trouve que ça a du bon, au moins à ce niveau-là. Alors, moi, en fait, pour que lui, il achète une île, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vende une île. Oui. Ah oui, non, mais attends, je suis pas en train de dire que c'est spoiler alert, il y a des gens très riches et voilà. Non, mais ça ramène à quelque chose de concret et de réel. La réalité, c'est que Bolloré, on ne maîtrise pas en coulisses la ramification que le Lascar il a sur la Bretagne. Mais son fief, c'est Argué-Gabéric ou un truc comme ça, là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est là qu'il y avait les clubs, les papiers de cigarettes ACB quelque chose. OCB, et le B, c'est Bolloré. Hein. Ouais. Non, mais je veux dire, ici... Très bien vu, d'ailleurs, les Bolloré Argué-Gabéric. Ils ont des salles à leur nom, parce que la famille, elle a investi du pognon paternaliste à l'ancienne. Hein. Ah ouais, non, mais je veux dire, c'est l'application locale
d'un géant international de ramifications et de machin. C'est très... on dit ça, mais tu vois, on dit ça parce qu'on est au courant qu'il y a l'île qui lui appartient et qu'il y a un Gudard et un machin. Et ça se trouve, le gars, il a des trucs dans le Morbihan, il a des trucs partout. Non, mais tu vois... Bien sûr. C'est donc du travail d'investigation, mais comme ici, dès que tu fais du travail d'investigation, tu te fais brûler ta voiture, menacer de mort ou je sais pas quoi, donc ça refroidit un peu. Mais je trouve que c'est bien parce que d'un côté, tu vois, juste la transition, on a dit que c'était le VU que tu avais fait, mais la transition entre notre président de région, c'est un social-démocrate, donc un centre-gauche, et ça lui pose pas de problème d'aller gouverner avec la droite, parce que les macronistes, c'est de la droite. Tu penses que les Bretons, ils sont tous comme ça. Alors qu'en Bretagne, tu as des insoumis, tu as des gauches radicales, tu as des gens, dont on peut peut-être en parler après, vu qu'on a un peu, je pense qu'on a 2 minutes, mais tu as les écologistes, et tu as toute une frange d'activistes. C'est-à-dire que là, tous les gens qui vont manifester pour le soulèvement de la terre, l'écologie, les droits, la problématique de l'eau, il y a plein de trucs en Bretagne. Il y a toute une population qui s'agite et qui agit. Et il n'y a pas que des sauces d'em tout mou, réac, machin. Ah non, la Bretagne reste un lieu de lutte historique de par son histoire, son rapport, le fait qu'elle ait été maltraitée par la République française, le fait qu'il y ait eu une volonté de détruire sa langue, il y a eu des mouvements de résistance depuis très longtemps. Non mais sans rentrer sur la langue bretonne. Mais... Ah si, tu as fait une passe décisive pour le dernier sujet que tu voulais éviter, mais je pense qu'on peut en parler 5 minutes. Gaël Roblin ? Ouais. Mais juste, il y a une histoire de la résistance face aux institutions qui est très présente. Que ce soit avec quelque chose qui va venir très vite, là, les grèves sardinières, les commémorations qui vont bientôt commencer, donc c'est à Douarnenez. Que ce soit avec la centrale nucléaire, là, quand il a voulu faire la centrale j'ai oublié le nom. Ah, je peux pas t'aider là. Je vais me faire défoncer à Brénilis. Quand ils avaient voulu faire une centrale nucléaire à Brénilis, que les locaux avaient réussi à empêcher de construire. Que ce soit Notre-Dame-des-Landes, mine de rien aussi. C'est aussi beaucoup les Bretons qui allaient là-bas. Les écotaxes. Il y a un mouvement de résistance. Les écotaxes, c'est quand même beaucoup les patrons. Il y a un mouvement de résistance en Bretagne, de résistance aux institutions et de résistance de gauche. Alors pas que, je veux dire, il y a une bonne toute une branche de la Bretagne à des extrêmes droites, c'est sûr. Mais pas que. Il faut pas l'oublier que il y a quand même. Moi, j'aime beaucoup une des chansons de Gilles Servat quand il avait fait un live en reprenant de la Blanche Hermine, où il commence avec. En fait, Le Borgne avait utilisé, donc le père Le Pen avait utilisé la Blanche Hermine à un début de meeting. Il était fou. Donc c'était sa chanson à lui que l'autre facho avait pris en début de meeting. Ça l'avait rendu fou. Franchement, essayez de la retrouver sur YouTube. Elle est pas mal parce que justement, t'as toute une. Il défonce le RN quand il rappelle quand même que le premier maire noir de France, c'est le trou du cul de la Bretagne à la base. C'est là qu'il a été élu le premier maire noir de France. Donc faut pas oublier que oui, la Bretagne, c'est pas que du mou. Alors ils vont nous dire oui, la Bretagne, terre de modération. Allez, niquez vos mères, la terre de modération. Quand ça allait plastiquer les antennes radio de la RTBF, non pas de la RTBF, de la radio-télévision française de l'RTF. C'était pas de l'ORTF, c'est ça, de l'ORTF. C'était pas modéré à l'époque. Faut arrêter avec ces conneries-là. Les maquis pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était pas modéré. Donc voilà. Une aseptisation un peu de l'image des Bretons. Mais ça, c'est à cause des vagues migratoires qui viennent de France et qui nous envahissent. Mais très bonne transition. Et sur le dernier sujet. Ouais, finir avec Gaël. Ça, après, on va finir un peu plus tard que prévu parce que ce sujet, il est quand même pas rapide à traiter. Non, mais on peut en parler 3 secondes de ça. Ouais. Parce que c'est un sujet où je pense que voilà. En gros. Tu veux le résumer ? J'ai la flemme. Non, mais en fait, Gaël Roblin. Oui. Gaël Roblin, c'est... Comment dire ça c'est un des personnages politiques, de mon point de vue, là, c'est mon point de vue, c'est un des personnages politiques bretons, en Bretagne, des plus intéressants, qui a... Alors, on n'est pas d'accord sur tout, évidemment, encore heureux, mais je veux dire, qui représente une ligne politique qui n'existe quasiment pas. C'est-à-dire que c'est il est autonomiste, lui, je crois. Il est pas UDB, lui ? Non. T'es sûr ? Non, il est dans son... Il est à Douarn, lui ? Il a un parti particulier. Ok, il est pas UDB. Ok, autant pour moi, je pensais qu'il était UDB. Et il est très à gauche. Je pense qu'il doit être sur un logiciel politique marxiste, communiste. Mais je crois qu'il est... Alors, j'espère qu'il m'en voudra pas, ou peu importe, mais je crois qu'il est indépendantiste ou... autonomiste au minimum. Très autonomiste, mais voilà. Mais quand il est sur des sujets politiques, c'est très à gauche. Oui.
Et chez nous, il y a en Bretagne l'UDB qui est plus régionaliste. Oui, qui est régionaliste. Plus qu'autonomiste, même s'ils sont un peu autonomistes, mais c'est très régionaliste. On fera venir des gens de l'UDB pour en parler parce que c'est pas clair pour moi. C'est moins à gauche, c'est moins radical que la ligne de Roblin. Ah oui. Voilà, ça y est, je savais. La tentation. Et certainement pas UDB, d'accord. Donc c'est bon, j'ai pas trop dit de bêtises. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est un des personnages les plus intéressants de la région Bretagne. C'est un des rares avec qui je me dis putain, il faudrait qu'on l'invite pour discuter. Parce que, vu de ce que je gratte un peu de Roblin, il a des choses à dire sur plein de choses et pas que juste logement, résidence secondaire. Voilà, il y a une vision de société un peu plus large. Mais donc voilà, à gratter pour ceux qui veulent aller découvrir le personnage. Là, il porte quelque chose. Ouais, il a porté un truc parce qu'il est élu municipal à Guingamp. Guingamp ? C'est ça, ouais, c'est ça. Non, c'est Douarn, lui. Non, il est à Guingamp, à Roblin. Roblin ? Ouais. Sansa. Allez, Guingamp, autant pour moi. Là, je te trouve avec un autre. Non, mais là, je sais que si je me trompe, je me fais allumer, donc je fais attention à ce que je dis. Mais je crois qu'il a fait une proposition au conseil municipal justement de porter. Ouais, non mais alors, fais attention quand on écrit, tout le monde le lit. Hein. Mais elle assume, je pense totalement ses propos. Hein, c'est tellement ça. Mais c'est juste qu'il a porté en effet cette proposition de porter. Je crois que c'est plainte ou assigner l'État en justice pour défaut de prise en soin. Voilà, donc il a fait ce truc-là. Et dans cette démarche-là, il a été chercher des maires. D'abord, je pense que ça doit être du 22. Ouais, bon. Et après, ça a grossi un peu, mais il a été chercher ça. Sur une proposition, finalement, certains pourraient dire c'est un LFI qui fait ça, il se ferait traiter d'utopiste et de machin. Mais il a non, mais c'est vrai. Oui, enfin, lui, quand tu prends le commentaire de Sansa, qui dit que certains disent que Gaël Roblin, c'est Peter Pan et ses militants, les enfants perdus des pays imaginaires, ça me fait rire parce qu'au final, oui. Sauf que c'est réel. Sauf que c'est concret. Il y arrive. C'est concret, et puis en plus, si les élus se disent c'est une bonne idée, c'est parce qu'il revient à avoir mis le doigt sur une vraie problématique qui est les déserts médicaux et l'abandon et la découpe des hôpitaux en Bretagne. Ouais. Donc après on peut pas, c'est un sujet, la question de la santé sur la Bretagne, c'est pour ça que je voulais pas en parler là comme ça à l'arrache. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas un sujet propre à la Bretagne, c'est un propre. Et donc là, pour le coup, pour qu'on parle de ça, il y a le 57e arrêté municipal. Donc en fait, il y a 57 mairies qui ont posé un arrêté municipal qui enjoint l'État à devoir respecter ses engagements de prise en charge des gens sur le secteur. Ils ont attaqué l'État de mémoire au tribunal administratif. Le préfet a dit circuler, il n'y a rien à voir. Ils ont dit non, il y a à voir. Donc je sais pas. Pour le moment, il y a eu je crois qu'il y a eu une seule audience et le préfet a été méprisant, si je me trompe pas. Ah, c'est ça. Mais donc, le tribunal administratif, c'est là où le préfet tire les oreilles des élus quand ils font des arrêtés. Voilà, donc ce qui est rigolo, c'est que pour une fois, c'est inversion de la charge, c'est le préfet qui se retrouve à devoir justifier que l'État ne fait pas nécessaire. Et en gros, l'argument du préfet, si je me souviens bien, c'est de dire oui, bon, vous êtes sympa les mairies, mais c'est pas de votre compétence, donc laissez-nous tranquilles. Alors que les maires ont dans les objectifs de prendre soin de leur population. Donc je trouve ça extrêmement bien, tant sur le plan communication, sur le plan concret, et sur le plan de visibilisation d'amener quelque chose. Je trouve ça vraiment chouette ce qu'il a fait et j'espère que ça va aller jusqu'au bout. Et j'en appelle solennellement Monsieur Fabrice Loher à prendre un tel arrêté et à en parler à son collègue ministre de la Santé dont je ne connais pas le blaze. Qui changera, qui changera dans 3 mois. Mais non, voilà. Et c'est surtout, tu te dis, c'est une belle initiative et qui... Je ne sais pas si ça a été fait l'interpellation dans le conseil municipal. Il faudra demander aux nos élus municipaux. Peter Pan. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. En fait, il y a très peu, je trouve. Alors, c'est très. Alors, je crois que c'est mon côté parisien qui va parler là. Mais je trouve qu'il y a très peu. Il va être méprisant là. Voilà. Et cynique. Je trouve qu'il y a très peu. Ouais, pardon, je suis binational, excusez-moi. Hein. Mais je trouve qu'il y a très peu de belles initiatives concrètes pour aider les gens qui viennent des élus. Il y a des super militants qui font des trucs de ouf partout en Bretagne, machin, et franchement, tu complexes de pas être partout. Mais des élus qui proposent des trucs concrets. Waouh. Il y avait eu les arrêtés anti-pesticides il y a quelques années. QF ? Ouais.
Ouais, Oui, mais peut-être. Oui, mais j'ai avait porté. Nuancé, mais oui. Il avait porté ça. Il y avait Damien Carême qui avait fait des choses très bien, qui a monté un collectif de. Carême, il n'est pas en Bretagne. Ah, mais je parle pas de la Bretagne. Tu parlais... Ah, d'accord, tu parlais parlais de la Bretagne. Ok. Non, j'avoue que la baie Pesticides. La baie Pesticides aussi. Même si. Ouais, mais bon, c'était aussi dans la même lignée. Enfin, oui. C'est dans la foulée du truc de Quef. Mais c'était très bien quand même. C'est concret. C'est concret. Non, j'ai pas. Après, bon, j'ai pas non plus l'audace de dire que je connais tout ce qui se fait en Bretagne, mais rien d'aussi visible et bruyant, en tout cas. Bah, en fait, j'ai un doute, mais je pense que vu le Lascar, je pense pas qu'il soit dans la majorité. Je pense qu'il doit être dans l'opposition, mais je pense que ça doit être. Est-ce que c'est pas le meilleur élu d'opposition de Sansa, est-ce que tu peux nous dire s'il est dans la majorité ou l'opposition ? Je pense que tu peux nous trouver cette réponse. Ce serait très apprécié. Si tu tapes dans ta barre de recherche Guingamp élu. Je vais chercher, voilà. Nos fact-checkers, notre communauté va aller se renseigner pour nous si c'est pas beau ça. Bah, sur le sujet breton, oui, c'est pas fact-checker. Hein, voilà comment on doit l'attraper à chaque fois de cette vieweuse là de l'ombre. Il faut à chaque fois parler d'un sujet de la Bretagne et à chaque fois elle sera là. Tel Beetlejuice, on va la faire apparaître à chaque fois. N'hésitez pas à liker, partager et à activer la cloche. C'est pour Twitch ou pour YouTube ? Tout le monde. Pour chaque cloche. Il sait pas de quoi il parle. En vrai, il sait pas. C'est pour Twitch ou YouTube ? Activez toutes les cloches. Parce qu'il y a pour les deux. Dès que vous voyez des cloches, vous activez toutes les cloches. Toutes les cloches. Et likez tout ce que vous voyez et partagez. Même des trucs d'extrême droite ? Tout. L'algo, il m'a dit ça. L'algo de Meta, il a dit il faut partager. Chaud. Bon, bah je crois qu'on va pas prendre Sinon, le temps. Je vais le faire, regarde, ça va prendre 3 secondes. Non, mais en fait, là, je commence à je sais, c'est pour ça que je vais vite. Bon, bah en tout cas, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, nouvel épisode qui démarre à 19h. Comme cette fois-ci, mais sans problème de son, parce que j'aurais vérifié avant. On a bien branché le petit câble USB qui manquait. Eh bah tu vois, c'est pas si rapide que ça. Hein. Bah non, la mère de Guingamp et PS. Oui, alors ça donne pas, ça veut pas dire grand-chose par rapport à ce gars-là qui m'a l'air quand même très de gauche. Ça dit pas qu'il est dans. Donc Roblin dans l'opposition. Ville de Guingamp. Car il est à gauche. Oh alors, attends, petite sortie quand même. Donc la mère de Guingamp et PS, donc Roblin dans l'opposition car il est à gauche. Ça me surprend même pas. C'est pour ça que je l'aime. Hein, mais... Ben oui, parce que c'est quelqu'un que on a une passion commune. Hein. Oui. Alors, déjà, le maire. C'est les chats, parce que je vois qu'on parle du chat ici. Putain, premier adjoint. Tu fais une fonction recherche. Conseiller délégué, conseiller municipal. Ah non, conseiller municipal. Allez. Mais ils n'ont pas fait de. Non, bah, ils n'ont pas séparé. Et ben nous ne saurons pas. Mystère. Mais peut-être que nous vous tiendrons informés la semaine prochaine sur cette évolution, car nous travaillons en coulisses, ne doutez pas un seul instant. Mais je pense que ça peut être la première personne qu'on... On avait pensé à quelqu'un d'autre de plus simple à faire, on en reparlera. Ah ouais. Ouais, parce qu'avant de faire venir des gens de loin, je veux que ça marche. Pas comme on a oublié de brancher la sono. La captation son. Bon, et bah sur ce, mesdames et messieurs, pardon. Oh, ça me fait bizarre de le dire dans le mauvais Mesdames et messieurs, et tout ce qu'il y a entre les deux. Ça fait pas, c'est Drag Race. Bah ouais. Slay, le truc que lui m'a fait découvrir et que j'adore. Bref, bonne soirée tout le monde. À la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Ciao, ciao. Ciao.